efficace, etc. Si arrive ça le soir, nous, l'équipe, fait le déplacement pour garder dans une place comme nous, la mort privée. Et le lendemain, nous fait l'enterrement. Mais au niveau de l'église, en principe, nous ne passons l'église, mais nous partons un communiqué officiel du ministère pour qu'il y annonce. Oui, parce qu'il n'y a pas encore annoncé, mais par contre, je te mettais dans le document dedans, qui te cache un coup tout à l'heure. Une précision, quand on peut dire, c'est un dimanche en isolement, il est décédé, avant qu'il y ait pompe funèbre là, vienne donc rentre en jeu. Et donc, la famille, vous avez contacter l'hôpital, le médecin, vous avez de la maison, comment il passe? Au fait, ce qui nous comprend, la famille téléphone 89-24 et le médecin fait le déplacement à Livigny. Il confirme le décès de la personne. À partir de là, la famille contacte nous. Alors, la famille contacte nous pour un service funéraire, etc. S'il n'est pas dans un plan, etc., nous pouvons donner le service. Et nous avons un cas aussi que la famille, si elle a le moyen, c'est le gouvernement qui peut prendre en charge, mais avec collaboration avec une pompe funèbre. Mais justement, cette partie-là est extrêmement importante. Beaucoup de gens me posent la question, chacun en rate l'eau, pour ceux qui payent un plan funéraire. D'abord, vous êtes même, Alessandre, je paye un plan funéraire. Quand on nous dit l'État pour rentrer en jeu, pour qui paye un plan funéraire, donc qui niveau, qui coût, comment ça peut passer? Est-ce que je donne plus d'éclairage? Je suis capable de partager un petit peu avec vous ce qu'il me dit là-bas, mais je vais faire ressortir que le plan et coût n'est pas concerné à Alessandre, parce que nos services sont déjà toujours gratuits et pour l'enterrement normal. Et maintenant, avec le protocole l'enterrement Covid, c'est juste un coffin qui body zipper back qui rajoute là-dedans. Alors, nous avons décidé, nous pouvons maintenir nos services gratuits, même avec le coffin et avec le zipper back. Donc, il n'y a aucune utilité qui ait un plan funéraire que nous, ni nous trouvons dans l'obligation pour faire claims à gouvernement, parce que le gouvernement prend la responsabilité pour des gens qui peinent le moyen. Alors, à travers une pompe funèbre, nous sommes capables de faire demande une grande. Alors, le gouvernement qui peut faire sa dépense là. Donc, c'est le gouvernement qui voilà. Mais il ne peut pas passer à travers nous. Nous avons certifié qu'il vraiment nous faire les autres, je vous ai certifié qu'il vraiment nous faire l'enterrement de un tel et qui n'est pas fini dans moyen pour payer. Alors là, ça peut passer dans le ministère de la Santé et pour mais déjà, il y a une grande qui laisse l'autorité donner pour une funéraille déjà. Ouais, malheureusement, pas de cause là dans la Réunion. Est-ce qu'au plus avancé que ça, est-ce que c'est sa grande là Non, là, on peut décider, parce que je vais travailler un critère aussi. Je vais travailler un critère qui ça a pour bénéficier ça. Parce qu'il est pareil, comment ça grande qui gagne déjà existé, oui. Pas tous les gens qui gagnent ça. Il y a un critère. Alors ça, là, on peut travailler là, après, on peut penser, c'est pour revenir vers nous, pour faire nous connaître comment il peut passer. Mais à partir de demain, tout peut rentrer en jeu, mais comme on nous dit dans formation, nous dire qu'il nous a quelques jours encore pour mettre en place sa logistique là, qui n'est pas au pied levé comme ça. Mais reste si vous gagnez un décès là, une funéraille à organiser, comment on s'organise? L'équipe est là, est déjà prête, mais nous encore prépare sa logistique là. C'est pas juste nous, mais tout mon frère pompe funèbre qui demande un petit délai comme si juste pour organiser ce travail, etc. L'équipe. Le protocole et les procédures pour les funérailles avec ma pompe funèbre, nous payons cause de ça au cœur de l'info ce soir surtout, avec un nouveau protocole qui rentre en vigueur et à partir de demain, donc les pompes funèbres occupent des funérailles, alors que c'est l'État qui peut faire directement depuis les 2 vagues de Covid-19 qui nous finissent gagner et ban décès qui finissent découle de ces 2 vagues-là. À partir donc demain, entre les mains des pompes funèbres et si Bandimou peut un plan funéraire au fin d'année, donc l'État pour prendre en charge les funérailles, mais qui a une implication, qui un point de sa protocole-là, c'est de ça que nous pouvons discuter, nous revenir après la pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique près tout. Eagle Brand, The Spice. Oui, mais vendredi, on l'avait appelé personnel. Je te rappelle. Retour dans l'émission Cœur de l'info. Ce soir, nous cause de nouvelles mesures pour l'inhumation de patients positifs à la COVID-19. On rappelle autres qui sont nous plateau de là. Julien Rajaram, responsable d'opération chez Valère Undertaker, et Shakil Anarat, directeur du service funéraire, donc Al Issan. Et donc la formation, tu peux dire nous, Julien Rajaram, fin commencer aujourd'hui, quelques jours encore, et concernant le plan, donc Banjimoun fin contacter cette société pour connaître un peu comment ça va se passer? Non, pas encore, parce que tout est déclenché aujourd'hui là. Pensez qu'on a un communiqué qui pourrait mettre tout à l'heure avec le ministère. À partir de là, nous pouvons gagner le public qui peut téléphoner nous pour demander un peu plus de renseignements. Mais nous avons fini d'annoncer depuis la semaine dernière que la formation supposée commencer samedi, mais c'était férié. Congé public. Et là, c'était décalé aujourd'hui. Et je pense dans le High Committee Level, je peux décider tout à l'heure comment il peut passer, je peux informer le public. Ok, donc concernant l'information, est-ce que vous êtes satisfait de l'information qui vient dispensée par les autorités? Oui, satisfait parce que nous avons une bonne entente, une bonne collaboration avec le ministère, les docteurs qui sont présents, etc. Et nous avons beaucoup de témoignages, beaucoup de partages aussi avec les autres confrères des pompes funèbres. Et nous essayons de mettre tout ça là ensemble pour qu'ils nous capables commencer un nouveau protocole de COVID. Un point qui s'est avancé pour Shakil Anarat un peu plus bonnet, donc il y a un coût additionnel pour eux là à présent avec donc nouveau sac qu'ils ont besoin d'ajouter, etc. Et le cercueil qui change de format. Oui. On fait le cercueil, les pouvines un cercueil hermétique. Les pouvines un cercueil hermétique, mais nous là pour être au service du public, nous pousser à faire une affaire que le public déjà dans un moment difficile, nous pas pour faire payer un prix additionnel. Nous pouvons calculer nous un prix après. Mais c'est un design, un plan qui est établi par rapport à ça. La personne pourrait dépenser combien additionnellement par rapport à ça? Bon, nous pouvons travailler là approximativement là. Nous pas qu'à prononcer encore, mais nous pouvons calculer tout nous ben coup parce que nous avons un protocole qui nous par exemple nous pouvons servir juste une masse de N95. Nous pas servir tout une masse. Nous avons une pipi aussi que nous avons Mocheri Bag qui nous a servi à l'autre. Excuse-moi, mais je suis une partie de cette réunion-là et je suis dans la formation. Nous avons l'impression que nous pouvons mettre ça en vigueur un peu rapidement avant que tout a été mis en place. Pas tout l'aspect qui est fini déterminé, pas tout point qui n'est éclairci, Shakil. Non, moi pas même l'opinion parce que nous pas fin en de Covid-19 hier. Depuis l'année dernière. Et sans même qu'il nous cause ban décès qu'il y a la Covid, nous avons déjà fini appliquer même protocole. Parce que ça, l'école là, il sorti de l'hôpital. Risque de contamination qu'il peut-être un contaminé à côté avec lui. Alors nous avons déjà le même protocole, pipi, masque, etc. Alors c'est juste comment dire, c'est juste un surplus qui nous peut besoin ajouter le protocole. Finalement, c'est parce qu'il utilise ça ou même prend les devants. Exactement. Donc ça veut dire aujourd'hui c'est juste un plus. Un plus comment dire. Donc nécessaire de votre côté peut-être Julien Rajaram la formation. Même si vous utilisez un protocole. Non, c'est bien parce que nous il y a des affaires qui nous pas trop connaissent aussi, qui le bon gouvernement il éclaire nous comment nous procéder, etc. Parce que c'est la première fois que nous pouvons le faire l'enterrement de Covid. Nous mettons des affaires en vigueur, oui, mais nous ne pas encore rentrer dans ce système-là. Alors, la ligne est différente, mais toujours, nous finissons préparer nous en cas d'éventualité, parce qu'à l'extérieur, les zones pompes funèbres finissent commencent
donne un service de funérailles pour Covid. Alors, nous, je fais travailler là, mais le gouvernement prend nous aussi un peu Au dépourvu. dépourvu, mais toujours nous là, nous pour donner le service au public. Et concernant la veillée, qui va l'explication qu'ils ont fait gagner, est-ce qu'ils sont capables d'organiser une veillée dans la case? Bon, ce qu'ils vont apprendre, nous ne pouvons pas faire veiller. Nous ne pouvons pas faire veiller, mais la famille, pour une place, que ça aussi nous peut travailler dessus, pour être capable de faire sur la prière, garder ce rituel, même au niveau des hindous, etc. Pour être capable passer des moments avec les autres proches. Mais bien sûr, dans un encadrement bien isolé, hermétique. Donc ça va se passer dans les chambres funèbres. Ça va passer soit dans les chambres funèbres, soit à la INT aussi, qui va nous mettre en place. Alors, du coup, dépend, soit chambre funéraire, soit à l'hôpital. Mais si la personne est décédée en isolation, Oui. comment ça se passe? Quelle procédure? C'est ça, le procédure, comme on disait, là, il téléphone 89-24, le médecin est arrivé. Nous l'équipe, tant qu'il nous pas un papier médecin, nous ne pouvons pas faire le déplacement, bien sûr. À partir qu'il gagne le papier, là, nous avons l'équipe, là, nous donne l'habillement et nous mettons tout d'abord dans un sac hermétique. Et à partir de là, nous faisons l'enterrement. Ça, si c'est pour la journée. Si c'est pour le soir, là, nous prenons les corps, nous gardons dans un labo privé qui nous est là, côté chaque là, côté nous aussi là. Nous faisons le nécessaire. Après, le lendemain, si nous pouvons mettre l'emphase de l'église, là, nous passons l'église, côté ben hindou, nous autres pour faire la crémation. Mais justement, donc, rituel, etc. pour les rites hindous, nous connaissons les rites se font à la maison. Est-ce que ça pas pour autoriser? En principe, c'est assez bien d'abord qu'on peut décider si je pourrais faire aller, mais Non, il n'est pas pour autoriser. pas pour autoriser. Une fini d'hier aujourd'hui. Donc ça veut dire un proche qui est décédé, il n'est pas pour récupérer la dépouille, pour amener la case, pour... Exactement. Donc, faire- c'est de l'hôpital De à l'hôpital une société de au pompe centre funèbre. pompe funèbre ou bien à la maison jusqu'au centre. Et aussi, maintenant, mettre l'emphase qui est tout ben cimetière pour capable accueillir ben- du Covid. Alors justement, il y a un aspect qui beaucoup de monde peut poser question avant qu'il nous peut écouter à Chouamed Dina Singh dans quelques minutes, directeur du service de santé. Un des monde qui a un terrain dans un cimetière qui a enterré ce proche, nous connaissons de manière générale, après 5 ans, capable d'enterrer un des monde. Oui. Est-ce que le protocole a été établi pour ban des monde qui meurent du Covid? Est-ce qu'il est capable de réouvrir une tombe? Non, malheureusement, non. Du tout. Du tout. Donc là nous rappelle que c'est 5 ans. Et là, c'est pas du tout. Non, réouvert. Oui. Réouvert après 5 ans au pyjama ou bien réouvert pour lui mettre sa famille. Et non, il y en c'est a que pas du monde qui là, il y aurait vraiment 5 ans. un qui a un terrain, il a acheté. Oui. Lui, en Exact. ce moment, un proche qui est décédé, il a enterré. Après combien de temps, il est capable vraiment enterrer un monde? du monde qui a acheté, il n'est pas pour permettre pour lui réouvrir, lui pour mettre un décès Covid. Il a besoin d'une place dans le cimetière, il a besoin d'une place À part. séparée, une place à part. Mais après combien de temps pour réouvrir une place qui met Covid, ça n'a pas encore déterminé. Donc, Mais ça veut d'intérêt dire acheté ou pas pour un capable. caveau familial, pas pour capable. Pas pour capable. Ok, donc c'est un point qui beaucoup de monde se pose question. Donc, qui a acheté au pays de nous, ça, élément. Moi, j'ajoute un petit point d'information. dessus. Oui, allez-y. Nous peut attendre aussi bien communiquer ben cimetière comme en Saint-Jean, etc. Pour explique-nous comment je peux procéder. Alors, il y en a chaque cimetière qui fonctionne d'une façon, mais bon, bien sûr en respectant les protocoles. Mais nous pas connaît, pour le moment, nous pas qu'à prononcer au niveau d'un cimetière comme en Saint-Jean, etc. Cimetière de la paroisse. Comment je peux procéder ça ben, Mais en même temps, nous avons un problème d'espace dans les cimetières. Quand on peut dire, moi, un du monde qui a une tombe familiale, il n'est pas capable de mettre lui. Il est pas- Vous avez le rodin, de place. Une place qui est cimetière en question pour mettre à la disposition. Donc finalement, c'est le cimetière, la paroisse ou des gens qui chargent de ça qui vous besoin de Exact. désigner une place. Exactement. Par exemple, quand on voit le cimetière Bois-Marchand, je dis comme ça, qui peine la place. Si vous paraissez dans la région, il est difficilement que vous gagnez un lopin pour enterrer du monde. Donc, est-ce que ça, l'aspect-là, peut être évoqué aussi? Parce que là, il y a un problème, un du monde qui est capable d'un caveau familial, il dit que, voilà, maintenant ça pour la famille, qui a un du monde décédé, on met là-dedans. Peut-être à l'avenir, je pourrais venir avec une décision que pour laisser ouvert, mais pour l'instant, il n'est pas pour comme ça. Qui sont les affaires additionnelles, vous pensez, donc chaque la rate qui est besoin amener, qui est peut-être une mesure même que le gouvernement a besoin amener pour qu'il aide justement dans ça l'exercice là. Ben, moi, je peux dire où le gouvernement ça commence pense là pour il y a un nouveau cimetière encore, que nous capables, il y a suffisamment de place pour nous banner, parce que même dans le cimetière, commence à y avoir une saturation. Exact. On comprend.
Alors, c'est pas tout cimetière qui a une place spécifique pour dédié pour une place dédiée à produit. Mais entre-temps, nous avons suffisamment de fossés qui sont finis en préparation dans Bois Marchand. Et ce qui m'apprend qu'il y a un comité qui travaille là pour qui, à côté qu'incinérateur, il y a un grand terrain libre là, qui facilement gagne beaucoup de fossés et je peux travailler pour ouvrir ça aussi. Alors, moi, je suis de mauvais augure, mais beaucoup de monde, dans le personnel médical, vous êtes même dans une pompe funèbre, très inquiet par rapport à la situation qui devant nous avec le nombre de morts. Hier, par exemple, 6 morts, fin gagné, etc. Donc, fossé, fin fouillé, 7. Bigara, insaturé, après une soixantaine de morts qui finissent d'être enterrés. Les incinérateurs aussi, Pérou à plein régime, c'est qui nous comprend bien. Donc, est-ce qu'ils craignent qu'il nous arrive à une situation que les espaces commencent à manquer? Peut-être que oui. Nous, c'est comme Modjao, il arrive là pour nous, pour le gouvernement, il pense pour nous encore d'autres cimetières afin que demain nous pas retrouver nous dans une situation que nous manque place pour nous manquer. 17h28, nous manquons une pause et que nous pouvons écouter tout de suite après la pause pub le docteur Dina Singh du ministère de la Santé. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Suite. Retour sur le plateau au cœur de l'info, nous cause le protocole donc funéraire pour une pompe funèbre qui peut rentrer en vigueur à partir de demain avec la formation qui est là aujourd'hui du ministère de la Santé. Et là, justement, nous pouvons aller en direction du ministère de la Santé. Nous sommes avec nous Ahmed Dina Singh, qui est directeur des services de santé. Bonsoir. 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 Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci pour nous à l'émission là, Dr Dina Singh. Alors, nous pécons justement le protocole qui met en place. À partir de demain, le protocole peut rentrer en vigueur, mais néanmoins, nous pouvons réaliser qu'il y a quelques flous encore pour certains. Alors, ou peut-être capable d'éclairer nous ce soir toute la question. La veillée mortuaire chez la famille d'un défunt Covid, donc, n'est pas autorisée. OK. Très bien. Merci beaucoup. Je demande chez le plateau pour cause avec
population et me remercier le ministère de la Santé pour donner moi l'occasion pour qu'on soit capable de communiquer. Alors, ce qui est arrivé, c'est vraiment nous tenons une information aujourd'hui dans l'après-midi et nous cause avec tout bon personnel de Société de pompes funèbres. Pompes funèbres, oui, c'est ça exactement. Alors, ce qui est arrivé, nous avons réussi à montrer comment pour faire, pour quelles précautions vous allez prendre et en même temps, nous faisons une démonstration comment pour mettre un PPI et en même temps nous faisons tout comprendre qui va un protocole qui va nous donne un lettre ban guidelines on appelle ça c'est ban guidelines comment se faire servir pour être capable de prendre précaution surtout et que nous tenons 2 ou 3 personnes qui vraiment mettent une démonstration faire tout ban donne lectures montrer tout. Et en même temps, nous pouvons toujours, maintenant pour commencer le travail, c'est vrai que je pense nous besoin de un petit peu l'État. Mais entre-temps, une personne qui vraiment, je suis capable, je suis prêt à faire, nous donnons juste un petit pouce, comme tu dirais, nous donnons juste tout le matériel, ce qui est nécessaire pour le moment. Si je suis capable de commencer depuis demain, nous là pour être juste, nous donnons juste tout le matériel et tout le chose, je suis capable de commencer demain même. Comme de matériel, ça veut dire? C'est nous capables de donner un PPI, même des bags, nous capables de donner un cercueil ici. Là, je donne notre propre cercueil, c'est pas de problème. Mais sinon, nous capables de donner un bag pour mettre de linge et tout le matériel, c'est que nous avons habitué servir pour le funéraire. Alors, une explication, certains diraient que le ministère est tellement dépassé par la situation, c'est pourquoi il peut renvoyer ça à une pompe funèbre pour capable gérer la situation. Qui vous répond à ça? C'est vraiment des mensonges, ça. Nous pouvons faire notre travail toujours graduellement. C'est au contraire, à travers les médias qui nous gagnent, les requests. Au contraire, moi, on allait demander les autres radios aussi, mais là, je fais un request qui fait nous pas donner un private pompe funéraire pour être capable de faire ça. Nous disons avec plaisir, nous n'avons aucune obligation, nous n'avons aucune objection pour ça. Pour nous, c'est au contraire, nous ouvrons la porte, nous là pour écouter tout le public. On rappelle qui polémique Dr. Dinasing finit là au départ, comme une famille, pas de faire récit même, get figure à votre proche, quand il est décédé, pas de même autorisé pour aller assister aux funérailles. Donc, finit là quand même une cacophonie au départ. Donc, pourquoi ce changement d'attitude aujourd'hui? Bon, les presque pareil, tout le arrangement c'est qu'il y en a, ne peut faire des pareils, sauf parce que les sous observation, nous personnel de la santé, mais en même temps, qui ne peut faire, les pays n'ont aucun grand changement dedans. Ce changement, c'est que vous pouvez trouver là, c'est simplement, nous donner la facilité, parce qu'il y a une bonne personne qui a déjà fini de payer. Il y a une bonne personne, voilà, nous ça. Il y a un plan funéraire qui existait. Il a déjà fini de payer pour ce propre funérailles. Alors, je dis, comment dire, les pas fait service du tout. Je ne vais pas faire mettre dans un cercueil dans une façon, j'ai envie de faire, mais de toute façon, nous pouvons toujours avoir les mêmes précautions, ce qu'ils nous habitués à faire. Et nous, là aussi, je l'ai entraîné dans la même façon. Je peux capable de figure, pas aucun problème. Auparavant, tu peux donner une place que tu es capable de mettre figure là toujours. Cette fois-ci, nous pouvons faire une famille là venir, je peux capable de regarder les pareils. C'est l'affaire, c'est, nous pouvons une private firm qui peut take over, je suis là pour aider nous pour faire ça un petit peu plus, comme tu dirais, plus systématique. Donc, ce que vous pouvez dire là, c'est cette procédure-là, il peut passer soit à l'hôpital INT ou alors d'une pompe funèbre. Oui. Pour ban qui paie un plan, donc, comme nous comprend le ministre Jagat Pal qui annonce le vendredi, ban qui paie un plan funéraire, c'est l'État qui vous prend en charge. Donc, qui ban critères, comment ça va se passer? Il paraît que nous pouvons habituer à faire pour le moment, jusqu'à qui nous pouvons faire procurement pour prendre sur les temps. Comment procurement finit faire ce travail, parce que nous devons passer à travers ça pour nous capables de gagner nos feedbacks de toute façon et nous capables prendre une décision. Mais pour le moment, juste pour le moment, nous pouvons faire comment nous habitués à faire et en même temps, nous pouvons, comment nous gagner procurement tout infini établi
En ce moment, nous vous donnons une bonne private firm aussi pour take over. Nous vous guetter comment nous pouvons faire dire, nous pouvons assister, nous pouvons besoin. Il y a une board qui décider ensemble. Mais demain, ça peut rentrer en vigueur, c'est donc, pour ma chance, une proche d'une famille qui est décédée, et donc, qui lui passe par une pompe funèbre, qui lui paye dans les moyens. Et comment il peut passer? Là, pour le moment, c'est comment nous pouvons faire dire, pareil. Mais comment procurement fini établi, fini tout correct. Et là, nous pouvons faire dire, comment me dire, c'est le pour pareil, comment private firm qui peut rentrer dedans, je peux faire une funéraille pareil, tout simple. Mais là, il faut sponsor par le gouvernement même. Donc, ça veut dire que je peux solliciter les services d'une private pompe funèbre, c'est ça? Une fois que le procurement fini établi tout. Alors, il y a un aspect qui peut-être mérite d'être éclairé. Nous connaissons valeur du jour, une famille qui organise une funéraille, c'est un critère. Ils n'ont pas claim après les funérailles. Est-ce que ça grande là pour rester ou alors ça grande là même qui peut être utilisé dans ce cas-là pour capable organiser funérailles pour l'État? Ça, je ne suis pas capable de nous aucun détail là. C'est pas dans mon côté de toute façon, mais si vous voulez, plutôt, je suis capable de nous un petit peu plus. Mais pour ça, c'est Social Security qui rentre en jeu, ça, donc qui rembourse donc les proches après une funéraille. Ou tu peux que veiller, il y a aussi l'autre aspect, donc comment nous connaissons pour les catholiques, ils passent à l'église, pour les hindous, il y a certains rites qu'ils ont faire à la maison. Qui va une disposition qui finit prend en ce sens? Est-ce qu'il y a une discussion engagée avec l'église ou les autres communautés? Nous pouvons faire tout un rite, ce qui est un rituel, ce qui est un, nous pouvons faire des pareils. Et avec toute bonne précaution, et que je prenais un cercueil complètement scellé. Et en même temps, ce qui est arrivé, c'est que nous pouvons prendre toute bonne précaution. Seule affaire, c'est, comment nous dire, c'est ne pas vraiment amener dans l'église, comme on a habitué à faire. Mais nous pouvons prendre précaution plus tard. C'est tout OK si nous pouvons guetter. Mais pour le moment, là, nous n'avons aucune idée pour le moment pour amener. Parce qu'à cause de précaution, nous devons prendre beaucoup de précautions, surtout pour nous faire un travail comme ça. Donc la question de la mosquée aussi ne se pose pas, parce que dans cette communiqué, donc je dis, for Muslim faith, ceremonies at the mosque can be allowed provided the coffin is sealed and the number of attendees is as per government regulations. Donc, est-ce qui pour... C'est ça qui nous peut venir, nous avons besoin de cause avec mosquée, c'est là de nous avoir, nous avons besoin de cause avec au niveau de l'église aussi, nous avons cause avec eux tous. Nous devons prendre une décision, là, plus tard, nous sommes capables d'un avis. Là, pour le moment, nous n'avons pas aucun green signal, nous n'avons pas toujours établi un contact avec eux, nous pour faire ça. Au fur et à mesure, peut-être, si tout passe bien, nous sommes capables de garantir eux qui est OK, parce que parfois, il y a des gens qui pour amener une chose, un cercueil à l'intérieur de quelque part. Alors, pour nous, mais c'est opérationnel, qu'il est hermétique, qui tout bonne précaution il prend. Comment nous gagnons cette cercueil-là de l'hôpital, peut-être nous pouvons aller au cimetière ou directement, comment nous avons habitué faire. C'est ça. Donc, ce sera le cas à partir de demain, comme ça. Ça n'est pas question donc de passer à la mosquée, passer à l'église, etc. Ou alors chez les familles pour les rites, non. Il n'y a aucun green signal pour le moment. On n'a pas prendre aucune décision à propos de ça, mais peut-être plus tard, si tout OK, nous avons besoin d'une négociation avec eux tous. C'est grâce avec nos ministres, et nos ministères, nous pouvons trouver qu'ils sont capables d'aller de l'avant. Plus tard, nous sommes capables de faire une évolution dedans. En ce moment, nous sommes contents parce que si 50 personnes viennent assister, ça c'est vraiment une très bonne étape. Mais là, pour le moment, nous ne sommes pas capables de donner aucune faveur pour le moment à ce là parce que tout le monde est un petit peu effrayé. Vous comprenez? C'est ça. Alors, il y a un aspect que tu peux évoquer sur le plateau avec les autres invités. Les cimetières, donc nous connaissons tous les cimetières du pays pour accueillir les défunts Covid, mais les familles se posent la question, un caveau familial par exemple, qui des enterre du monde là-dedans, est-ce qu'ils sont capables d'enterrer ce défunt? Nous comprenons qui non selon les autorités, n'est-ce pas? Exactement. Ce que nous pouvons faire, c'est nous pouvons get 10 bandes cimetières pour le moment. Et nous pouvons évaluer tout les critères dedans. Et là, nous mettons ça, nous mettons plus dans le cimetière et que nous faisons brûler comme ça, bien besoin, nous faisons brûler là. Nous parlons de nos questions. Est-ce qu'il y a une caveau familiale, une famille qui a une caveau, les cavos enterrent ce parent décédé Covid?
Non. Nous ne sommes pas capables de faire ça. À qui Il y a revient? une Donc, c'est bonne le cimetière qui pour besoin de un terrain à sa bonne famille là? C'est le man qui changeait du cimetière qui pour besoin choisir côté pour monter eux? Bon, tout dépend de la personne qui, si je tenais déjà une place que j'ai déjà fait, nous sommes capables de mettre. Mais il faut des lits vides. Il faut des lits vides. C'est ça qui nous dit là. Il faut des lits vides, exactement. Donc, il n'y a pas pour la possibilité de réouverture. C'est ça que nous avons envie de comprendre. Parce que généralement, après 5 ans, il dit qu'avant, il y a le du monde. Exact. Mais là, c'est un patient Covid qui est décédé. C'est pareil, ça veut dire ça, il n'est pas fini. Après 5 ans, définitivement, il finit désintégré de toute façon, il finit. Il n'est pas, après 5 ans, vous êtes capable de faire quelque chose. C'est pas un problème, ça. Non, ça veut dire un tombeau comme arrêt ouvert après 5 ans, si je me comprends ce que vous pouvez dire là. Même si fini incinération. Le moment après 5 ans, ce qui est capable de dire, c'est ce virus-là, il finit désintégré. Il n'est pas retenir. Oui, docteur Dinasing, elle a fait bien clair pour un monde qui peut écouter nous, comprend. Oui. Demain, il y en a une proche qui est décédée, il y en a une caveau familiale, il y en a une place, une tombe que le monde enterré. Il est capable d'enterrer ce proche là-dedans. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'après 5 ans, il est capable d'enterrer l'autre du monde là? Oui, il est capable. Pas de problème. Donc, parce que c'est là, tu as un flou. À un moment donné de la formation, il dit pas pour capable, là, on peut dire nous capable. Oui, définitivement capable. Après 5 ans, il n'y a aucun problème. OK. Donc, là, on dit qu'il est capable, quand on a un Jimoun qui est enterré capable. Capable de mettre un Jimoun qui a une patient Covid. Après 5 ans. Actuellement, là. Si on a un terrain, quand on a déjà un Jimoun fini enterré là-dedans, est-ce qu'il est capable de réouvrir pour mettre un patient Covid? Après 5 ans, oui. Non, actuellement là. Dans l'immédiat, un Jimoun m'a demain, il y a un terrain, quand un Jimoun finit enterré là-dedans, est-ce qu'il est capable de réouvrir ça pour mettre un patient Covid? De quand l'INMO? C'est l'INMO dans le bon signe, finit faire 5 ans. Là, capable. Il fait 5 ans, ok, pas de problème. Et dans 5 ans, pour capable réouvrir, c'est ça. C'est pas grave. Si nous bien comprendre. Donc, la formation prend fin, docteur Dinasing, parce qu'il y a encore les autres formations qui à prévoir ou c'était. Au fur et à mesure, parce que nous avons envie d'améliorer le système. Pour nous capables d'améliorer le système, c'est petit à petit, nous capables de grimper. Alors, ce que nous fait, c'est nous pouvons faire d'une façon qui, pour nous capables de contenir, parce que nous devons convaincre les autres, faire comprendre comment nous pouvons vivre pour le moment, et nous avons encore en frayeur. Alors, pour eux, c'est ça qu'il faut dire, je finis de sortir de là, plus tard, là, nous pouvons changer les autres critères. Et là, une question qui nous fait recevoir donc d'une société de pompes funèbres ou type cause de l'aide qui pour le ministère pour accorder. Ou capable d'expliquer nous un petit peu qui ban type d'aide qui pour accorder à sa société là. Est-ce que c'est juste au niveau de l'équipement? Pour quelque temps jusqu'à vendredi où nous capables de jeter sur PPI, sur sac aussi et sur matériel, c'est que je besoin. Alors, si nous vous donnons la base du matériel que tu as besoin pour être capable de servir pour faire ce travail. Une autre question, les réseaux sociaux avec nos internautes qui peuvent suivre l'émission. La récupération des cendres, quand fin incinérées, est-ce que ça l'est autorisé? Oui, incinération, oui, ça va, pas de problème. Non, est-ce qu'il va récupérer donc les cendres après l'incinération? Après l'incinération, vous allez nettoyer toujours pareil. Vous allez nettoyer, après ça, je fais aller. Puis, incinération, quand on peut servir sa température LM, c'est pour finir. On comprend bien ces questions. Ban proche, généralement, récupère les cendres après, dans un incinérateur. Ça, l'est autorisé? OK. Ça, c'est oui, pas de problème. Pour faire ce truc, je suis capable. Pas de problème. Le rituel, je suis capable de récupérer la fan. Alors, Oudianou, avec mon autorité religieuse, cette discussion peut démarrer bientôt? Définitivement. Définitivement. Nous pouvons petit à petit, nous pouvons besoin aller de l'avant. Donc, on a une idée quand est-ce qu'il peut finalise donc ça va une procédure-là? Nous avons dit quand Covid pour finir. Si Covid finit, là, s'il vous plaît, nous sommes capables de donner une réponse. Parfois, des biais difficiles, comment dire, tout ça fait, c'est avec les temps qu'il nous capable de faire. Alors, toutes ces propositions qu'il nous fait, nous vous convaincre tous les Djimoun avant
Là, nous peut gagner des difficultés, nous peut faire tout le mieux pour convaincre tout le monde si je suis vacciné. Ça, c'est pour vraiment aider nous beaucoup. Si je finis vacciné, ça lui faut ouvrir nos chemins un petit peu plus, au contraire. Les gens vont aller de l'avant plus vite. Un dernier point avant de terminer avec vous, par rapport à Bandimoun qui est en isolation à la maison et c'est un décès en isolation, quelle est la procédure? Le procédure, c'est pareil, nous prenons docteur qui parle là-bas et en même temps, il peut certifier ce death certificate et tout. Et en même temps, je peux appeler une private firm qui, parents-là, je t'accepter. Et là, je peux faire ce funérailles. Et là, pour ce moment, je peux en isolation, parents-là, pas gagner droit en dehors de la chambre côté pour faire ce nettoyer personne-là. Là, je peux faire tout je vous mettre dans le cercueil et tout. Ouais. Ça, c'est dans la chambre côté personne, pas gagner droit à rentrer. À part sa personne qui peut nettoyer pour mettre dans le cercueil. Dr. Singh, merci beaucoup Merci. pour l'intervention cet après-midi. Je me rappelle qui est le directeur des services de santé. Et au fin de nous, en détail, le protocole, nous manquons un coup de pause et réaction de mon invité sur le plateau juste après. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Voilà le protocole par rapport à funérailles, par ban pompe, funérailles de demain. Nous finissons écoute Dr. Dynasty, nous sommes à la pause. Quand nous gagnons un éclairage sur quelques points et quelques autres points que tu dis à nous, malheureusement, ils viennent plus confus parce que c'est pas ce que Dr. Dynasty dit. Votre réaction par rapport à ce que tu viens d'écouter? Chacun? Ben, nous avons une petite confusion côté la mosquée et l'église. Parce que dans le guidelines, il dit qu'il qui est autorisé pour la mosquée, mais en même temps, comment le docteur finit d'expliquer, c'est qu'il pour une prise de contact avec ban temple, ban mosquée et ban l'église. Bon, nous attendons qui je prend contact et que je devine rapidement, confirme ce qui est là dans sa protocole qui est avec nous là. Donc là, à l'heure qu'il est, que si tu as fait une funéraille, demain où tu vas. Entre-temps, nous continuons comment nous déjà procéder. Et nous avons un tout bon patient qui est positif à la Covid, je ban funérailles, nous pouvons faire la prière mortuaire dans le cimetière, que je peux enterrer. Nous continuons au même principe. Julien, donc. Une réaction. Au niveau, nous, si nous pouvons suivre sa guideline là qui dit à l'église pour accueillir les funérailles.
Mais je pensais qu'ils ont besoin vite fait mettre une rencontre avec l'évêché, avec... Oui, parce que visiblement, pas fini, aucune avec discussion. un institut, un hindou, etc., pour qu'ils nous prennent une décision, nous tous retrouvons le même longueur d'onde, parce que sinon, il prenait une grande confusion. Quand la famille peut croire, nous ne passe l'église, l'autre peut dire non, pas passe l'église. Là, il peut faire une... Bien sûr, bien sûr. Donc, je te demande quelques jours, il est important finalement de... définir rapidement ça va un paramètre là pour qu'ils soient capables de commencer à opérer parce qu'ils nous rappellent qu'ils demain même ils peuvent commencer à opérer. Il y a un protocole qui ministère il besoin faire le nécessaire que nous peut suivre. Oui, mais il y a un protocole qui est distribué qui date du 14 septembre, avec une guidelines on management of dead bodies infected with COVID. C'est ce document-là de référence, c'est là qui nous peut baser. Nous peut-être la région aussi nous avons Frédéric Degel qui est CEO de Elianson qui est avec nous. Bonsoir. Frédéric Degel. Non, un petit souci de communication. Peut-être un point donc qui de Dina Singh fin dire donc il y a une société de pompes funèbres qui peut appeler. Donc, ça partie l'État pour occuper là, c'est selon moi, un procurement qui peut lancer, qui est une compagnie pour gagner. Donc, c'est sa compagnie-là donc, qui peut suppléer à l'État au final. Donc, c'est au courant, ça Oui, nous sommes déjà au courant. Alors, nous avons déjà fait le nécessaire pour avoir un tender. Et là, donc, l'exercice est déjà ouvert fait depuis samedi. Depuis samedi. Samedi, parce que nous avons une rencontre vendredi. Et samedi, nous faisons le nécessaire pour avoir eu. D'accord. La régie, est-ce qu'il nous retrouve Frédéric Degel? Donc, oui, on nous fait signe qu'il est au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Oui, merci au rejoindre nous pour ça l'émission là, Frédéric Degel. Donc, au fin d'écoute, me suis posé Dr Dina Singh juste avant. Et donc, plusieurs points finissent abordés. L'aspect qui nous tient envie d'aborder avec vous, c'est par rapport au plan funéraire. Est-ce que vous êtes mieux avancé sur la question parce qu'il nous comprend là que les personnes qui ont un plan sont capables de continuer à bénéficier de plan? Et ceux qui n'ont pas de plan, et l'État pour lancer un procurement, pour donc une société qui peut offrir les services, tu comprends mieux comment ça va se passer à partir de demain? Écoutez, bien sûr, tous les clients qui ont des plans funéraires, nous allons faire en sorte que tous les services qui sont supposés donner sur le plan sont effectivement donnés dans le cadre, évidemment, des guidelines qui ont été diffusées par le ministère de la Santé concernant le Covid. Donc on va faire notre possible, bien sûr, pour accommoder toutes les demandes. Si des demandes ne peuvent pas être accommodées à cause du fait que la personne est décédée du Covid, bien sûr, les clients seront informés. Mais bien sûr, pour tous les autres clients qui n'ont pas de plan funéraire et qui ont les moyens, évidemment, de payer pour un enterrement, nous allons les traiter comme tous les clients habituels de Elianson. Par contre, si un client, effectivement, n'a pas les moyens de se payer un enterrement décent, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a donc proposé de payer pour l'opération pour l'opération funéraire. Est-ce que ça représente un coût additionnel pour eux? Donc, nous comprenons la nouvelle mesure, ma nouvelle disposition qui besoin prendre. Est-ce que vous pouvez besoin dépenser beaucoup plus? Ou alors est-ce qu'il faudra revoir les plans? Écoutez, on ne va pas revoir les plans pour l'instant parce que nos plans ont principalement des items qui sont basiques. Donc, il n'y a pas sujet pour le moment à revoir les plans funéraires. En termes de coûts additionnels, non, pas vraiment. Bien sûr, il y a tout l'équipement de protection, il y a certaines dispositions qu'on va devoir prendre qui sont les préconisations du ministère de la Santé par rapport au Covid. Donc, bien sûr, tous les équipements de protection, des véhicules dédiés avec une séparation pour le chauffeur, des body bags, bien sûr, comme le recommande le ministère de la Santé. Enfin, tout ça va être mis en place, bien sûr. Mais les coûts additionnels ne seront pas répercutés sur les proches défunts? Non, écoutez, pas spécialement. Les cas de Covid sont encore très rares. Donc, on ne va pas, nous, spécifiquement cascader ces coûts-là aux clients qui, pour l'instant, restent assez modestes, en fait. C'est principalement de l'équipement de désinfection et de l'équipement de protection. Alors, vous gérez donc des chambres funéraires et en même temps, là, on comprend que les veillées ne seront pas autorisées. Ça représente donc un manque à gagner pour vous? Écoutez, bien sûr, il faut qu'on prenne en compte les restrictions. Donc, c'est déjà le cas depuis un certain moment. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Les clients sont très compréhensifs. Personne n'a envie de se mettre dans une situation où éventuellement on pourrait créer un risque pour les clients qui sont présents ou même notre personnel.
Donc il n'y a pas vraiment de soucis de ce côté-là. On n'a pas eu de soucis par rapport à certaines choses qu'on ne peut pas faire en période de Covid. Mais compte tenu des précautions qui sont prises, pas avec le sac hermétique, les cercueils hermétiques, etc., est-ce que vous pensez qu'on pourrait éventuellement organiser les veillées mortuaires? Écoutez, le ministère nous a bien indiqué dans les guidelines qu'une fois que la personne décédée est à l'intérieur du body bag scellé, il n'y a plus aucun risque pour y à l'intérieur du cercueil, il n'y a plus aucun risque pour l'entourage. Mais par contre, il faut quand même prendre des précautions parce qu'éventuellement la famille qui peut être autour aurait pu éventuellement être infectée aussi. Donc c'est pas seulement être en présence d'une personne décédée du Covid, c'est aussi en présence de la famille qui éventuellement peut aussi être sujet à avoir le Covid. Donc il faut prendre beaucoup de précautions dans ce cas-là. Donc trop tôt pour organiser les veillées mortuaires. Oui, pour l'instant, écoutez, on va revoir dans les détails demain. On a reçu les guidelines aujourd'hui sur papier. Demain, on va les étudier dans les détails et ensuite, on va voir exactement ce qu'on peut faire, comment on va le faire et bien sûr en respectant à la lettre les guidelines du ministère. Maintenant aussi, pour tout ce qui concerne les cérémonies, il faudra voir avec toutes les églises éventuellement, individuellement, si elles sont prêtes à accepter que les cérémonies se fassent dans les églises. Ça, c'est encore une question qui n'a pas encore été posée. Donc, je pense que demain, en milieu de journée, on devrait avoir une idée un peu plus claire de ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et de là, on va devoir donc informer nos clients en conséquence au moment où ils nous contactent pour éventuellement leur offrir un service. Justement, vous commencez demain, donc est-ce que vous êtes prêts au niveau des Lienson? Écoutez, nous, Elianson est une compagnie qui est affiliée à une association funéraire en Australie, donc on a déjà été mis au courant déjà depuis 2019 à propos des protocoles en vigueur et de quelles sont les bonnes pratiques pour éviter toute contamination et pour faire les choses correctement. Donc nous, en interne, on est prêts, bien sûr. Maintenant qu'on a les guidelines du ministère, on va devoir passer commande de certains items qui ne sont pas en stock, je dirais, de manière extensive chez nous. Donc on va demander certainement à nos prestataires de nous fournir un peu plus de matériel dans les jours à venir, mais le service, en général, il peut être déjà donné en ce moment. On a une équipe de 10 spécialistes embaumeurs, 2 ont été formés aujourd'hui. On va, diffuser les guidelines et la formation qui a été obtenue aujourd'hui aux autres de cette équipe-là. Et on est prêt, oui, on est déjà prêt à partir de demain. Alors, on a entendu le docteur Dina Singh qui a dit que le procurement rentre en jeu et pour les services qui seront offerts aux familles qui ne peuvent pas se payer les services d'une pompe funéraire ou alors d'un plan funéraire. Donc, il y aura une société privée qui va s'en charger. Donc, est-ce qu'on peut avoir des détails par rapport à ce procurement qui a été lancé? Écoutez, nous, comme la semaine dernière, on nous a demandé, comme à toutes les entreprises funéraires qui étaient présentes dans la réunion, d'envoyer donc une proposition au ministère par rapport à un coût que nous on considère être comme raisonnable pour pouvoir prendre en compte des décès qui sont liés au Covid. Donc on a fait notre offre et maintenant on attend de voir si éventuellement on va être sélectionné en partie ou peut-être pas. Hein. Il y a plusieurs prestataires dépendant des rites de chaque communauté. On n'est peut-être pas obligé de recevoir tous les clients qui vont venir vers nous, mais on est en tout cas prêt à accommoder des demandes qui viendraient du ministère. Merci beaucoup, Frédéric Degré, donc, pour votre intervention ce soir. Donc, je rappelle que vous êtes CEO de Eli & Sons. Alors, nous trouvons qu'il y a une unanimité, c'est tout prêt, mais à quelques exceptions près par rapport à la façon dont cette procédure était par rapport à ce service qu'ils ont offert. Mais il y a un point aussi qui est important, l'aspect de la prise en charge. Nous connaissons très bien, hier même, fin arrive NDC et INT, disons là, fin attend au moins 5 temps pour gagner un véhicule qui prend l'INT pour faire les funérailles, la famille fin témoigner. Donc, est-ce qu'il fin gagne l'assurance qui dans une procédure là, donc le protocole bien établi pour qu'il est capable de rouler smoothly, comment nous dire, parce que dans une famille, déjà dans une situation assez difficile et nous connaissons qu'il y a un libéral par rapport à Covid. Est-ce qu'ils sont satisfaits par rapport aux procédures pour les funérailles? Moi, tout à fait satisfait. Mais une petite chose qui nous bien comprendre, qui le gouvernement et le ministère de la Santé, ce travail, c'est produire soin. Je peine l'expertise pour deal avec les funérailles.
bon, nous allons dire, et à risque, je finis faire le nécessaire et selon notre capacité. Mais je pense qu'il a trouvé qui arrive là pour nous handover avec ban qui plus professionnel parce que le gouvernement est dans l'expertise définitivement d'un côté et ban funérailles. Organisation de ban funérailles. Je ne pas croire dorénavant la famille pour besoin attendre sa quantité de temps parce qu'il nous ponctuel autant que possible et nous assez professionnels dans nos services qui nous offrent. Alors, la famille déjà affligée par ça décès là. Alors, nous là pour soulager la famille. Nous là pour faciliter la famille. Pour diminuer la responsabilité, nous prendre la responsabilité à nous. Alors, nous pas pour mettre une longue l'air d'attente avec les routeurs plus vite possible, mais c'est quelque chose qui nous a fait ressortir, qui nous paye un droit, prend possession en l'éco aussi longtemps qu'il paye un certificat de décès. Alors, si ce certificat de décès peut tarder pour arriver, alors là, la famille peut bien comprendre qu'il n'y a pas de nos contrôles ça côté-là. Nous pécosons les procédures pour les funérailles à partir de demain avec les pompes funèbres. Nous pourrons venir, restez avec nous pourrons venir juste après la synthèse, donc avec d'autres intervenants, d'autres aspects extrêmement importants pour la compréhension de ce qui va se passer à partir de demain. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Radio Plus. Be the first to know. Synthèse l'information avec Anoup Doukia. L'info. Bonsoir Anoup. Bonsoir Elodie et bonsoir tout le monde. 124 nouveaux cas Covid-19 finissent enregistrés dans le pays parmi et il y a des gens qui admettent l'hôpital INT. C'est ce qui a communiqué le ministère de la Santé qui n'émet aujourd'hui et indiqué. Birosef, commissaire P. Deman répond à un vol commercial au Rodrigue, une demande fin formulée en ce sens à Bureau Premier ministre. C'est ce qui Simon-Pierre Roussy fin dit à Radio Plus. Comment on connaît reprise vol au Rodrigue fin programmée pour les 1er octobre, date réouverture complète nous frontières. Commissaire à la santé peut souligner qui response plan presque finalisé mais bien validé par le gouvernement central. L'autre information communiquée lors de l'Assemblée régionale grand matin, l'île dispose 10 des respirateurs artificiels et que des morts en cours pour obtenir l'appareil et que test antigène selon Simon-Pierre Roussy, propos qui finit recueillir par Ruth Radjessa. C'est vrai que nous avons seulement 2 ventilateurs, mais on peut avoir 4 si on a besoin. Est-ce que je pose la question, est-ce que tous les 44 000 personnes à Rodrigue vont se servir de ce ventilateur-là sur nous? Est-ce qu'on sera contaminé par la pandémie? Et puis, avec le docteur Go et le docteur Dinasing, il y a 2 appareils qu'ils vont nous envoyer. C'est mieux que le ventilateur. Mais nous, on sait qu'on fait, on sait quel travail nous faisons pour garder Rodrigue Covid. Je ne dis pas Covid-free, mais Covid-safe pour le moment. Il faut préserver Rodrigue. Aussi, il a écrit le gros Premier ministre pour demander aussi leur avis concernant l'ouverture, ou peut-être qu'on va décaler un peu l'ouverture des vols, mais on ne pourra jamais rester sans l'ouverture des vols à cause de l'économie rodriguaise qui est au fond de l'océan. Et à des semaines réouverture complète frontières, c'est une mauvaise publicité pour Destination Maurice, Centre américain de contrôle des maladies et prévention. Fin place Maurice sur la liste pays very high risk. Hier, MTPA peut dire que ce classement-là pas reflète réalité dans Maurice. Ce directeur, Ovin Bundon, a précisé qu'il y a des semaines réouverture nous ban frontières. Classement-là pas pour ralentir ban efforts MTPA pour promouvoir Destination Maurice. À nous écoute Ovin Bundon au micro Didier Rose.
Non, je pense que ce classement-là reflète la réalité à l'île Maurice. Certainement, il y a une croissance au niveau bancaire, mais il ne faut pas oublier aussi que la plupart des bancaires nous gagnent, c'est asymptomatique. Là, nous, au seuil de la réouverture, il ne faut pas nous entraver ce processus-là, parce que l'industrie touristique est extrêmement importante. Surtout là, à la veille de la réouverture, nous pouvons remarquer qu'il y a une croissance au niveau de booking. Il ne faut pas l'article-là vient influer nous marché. Nous action, nous pouvons continuer à intensifier de jour en jour jusqu'à le 1er octobre. C'est un travail continu. Nous pouvons travailler, nous pouvons faire ce qu'il y a à faire pour nous amener une croissance au niveau de l'industrie. Il y a un militant régional MMM dans le numéro 6 qui finit démissionner depuis parti 26 Djimounti face à la presse aujourd'hui. Vinay Sobrun fin présente les comment de porte-parole, il peut critique gestion comité régional, mais aussi l'attitude et inaction direction face à ce qu'il qualifiait de conditions malsaines dans circonscription Grand B Poudre d'Or, propos qui fin recueillis par Kavina Rampersad. Nous finissons prendre nos libertés, nous finissons prendre l'indépendance, nous finissons prendre nos libertés. La priorité là, comme on dit, c'était pas une décision facile. Donc la priorité c'est, nous pensons nos blessures d'abord. Nous devons redéfinir nos rôles de manière qui nous peut faire politique dans la circonscription. Nous pouvons entreprendre une consultation avec divers partis, pas peut-être partis politiques, là, partis, mais plutôt nos opérateurs économiques, secteur privé, pour que nous puissions venir en aide à nos camarades qui vraiment dans les besoins par les temps qui courent. Et pareil, comme la décision qui nous prend aujourd'hui, c'est une décision collective de fermer le chapitre même. En temps et lieu, collectivement, nous décidons que nous sommes capables de continuer l'engagement politique, à poursuivre l'engagement politique. Et Rajesh Bhagwan, secrétaire général du MMM, pécose d'un show politique de Vinay Sobrun, qui est actif dans le numéro 6 et régional selon lui. On nous écoute Rajesh Bhagwan au micro Kavina Rampersad. Sobrani fait un show politique. Il faut du monde connaît qu'il n'est pas actif dans la circonscription numéro 6 et même dans le régional. Il arrête son activité bien longtemps. D'ailleurs, il ne change pas d'ici dans le même longtemps pour une dans la plateforme obligatoire. Après ça, nous avons assez généré pour prendre l'idée dans le même. Mais il n'est pas actif. Au contraire, le régional fonctionne à merveille. Nous avons l'équipe formidable qui peut travailler avec Soudes Ragouba, Sébastien Lamy, Dr Vinod Gouraya et Anopounit. Nous voyons un quartier général dans Petit Raffray. Dans une semaine, moi, mon père l'anime régional, le numéro 6. Nous pas gagner ce tracas. C'est un show politique qu'il vient faire. Et tout le monde connaît ce parcours. Du monde qui les change politiques, mais ils changent chimiques. Accusé qu'il a violé que tué la sud-africaine Lara Reeds en 2017, Salib Miaoussen, un vigile 57 ans, est devant la cour d'assises depuis grand matin côté d'un réquisitoire de la poursuite et que plaidoirie de la défense. Ensuite, juge Ojaeb pour faire ce summing up et puis jury pour Etiazot pour délibérer. Vivian Gangaram fin obtenir la liberté conditionnelle sous le coup d'une accusation provisoire escroquerie. Secrétaire général Association Mauricienne Athlétisme fin bien payer une caution 9 000 roupies. Vivian Gangaram fin de nouveau entendu par Ban Limier si Heidi Rosil Zordi suite à une plainte comité olympique Maurice qui peut acquise lui qu'il a falsifié document et que détourne 30 000 roupies. Vivian Gangaram pérésait en bloc ban allégation là. Bruno Lorette fin garde ce droit au silence face à Manon qui était assise à Heidi. Il était convoqué Zordi pour se participation à un rallye le 6 août dernier pour protester contre l'augmentation prix carburant. Bruno Lorette dit qu'il est nazi selon disposition la loi dans manifestation là. Par ailleurs, activiste Yvan Bibi, qui bien entendu dans le cadre de l'enquête là, sur interrogatoire, il est renvoyé pour vendredi à cause de son avocat indisponible Zordi. Déo dans la chaîne numéro D immobilier, conglomérat Evergrande au bord de la faillite, Baneti investisseur fait une manifester Zordi pour dénonce pour décrire de colère. Et puis football, avant de terminer, choc des géants, Zordi, FC Barcelone, Bayern Munich, tenant du titre, Chelsea et l'ambitieux Manchester United qui rentre en lice. La Ligue des Champions redémarré en fanfare avec un premier match phase de groupe Zordi. Parmi les autres matchs, il y a Young Boys, Manchester United, Chelsea, Zenit, Saint-Pétersbourg. Voilà pour ce point info. Merci au fin de suivre l'émission Au cœur de l'info et continue avec Elodie Demen, Jean-Luc Émile et Xot invité. Radio Plus, la radio arc-en-ciel. À votre service. Radio Plus. Radio Plus. La pub. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
l'info. La suite. La suite de notre débat ce soir, la question des procédures funéraires pour ban pompe funèbre avec le nouveau protocole qui va rentrer en vigueur à partir de demain. Avec nous sur le plateau, Julien Rajaram donc, de Valère Undertakers et également Jacques Manarat de Alissan qui est avec nous sur le plateau. Alors nous finissons écoute tout à l'heure donc ban intervenant. Et il y a une affaire qui nous ressortit, Jacques Manarat. Donc quand il finit de mettre la personne dans le SAP, peut-être donc il semblerait qu'il est sécure. Oui. Pas un risque de contamination. Mais par rapport à service qu'ils ont offert, vous êtes ban premier en contact avec le défunt. Ouais. Donc, qui ou l'assurance par rapport à sécurité ban staff qui, par exemple, donne le bain? Bon, nous besoin mettre nos protocoles en pratique. Il ne faut pas une négligence. Moins négligence, moins faute, nous pouvons mettre mieux à risque. Écoutez, le mot n'est pas pour infecter nous. Nous prenons l'exemple d'un qui porte un virus. Il y a une distanciation sociale, nous besoin mettre masse. Il est déjà porté un virus et il est vivant. Le mot, il n'est pas pour mettre virus avec nous. C'est nous, si nous mal manipulons les corps, dans les gestes, à ce moment-là, qui nous pour... Il augmente le risque de propagation. Nous prendre toutes nos bonnes précautions, mettre nos pipi, face mask, ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'il nous besoin pas fauter du tout quand nous pour déshabiller nous. Okay. Parce que si on a un droplet, une gagne l'eau, nous, alors les pour l'eau, pipi là, il est déjà imperméable. Ça. Alors c'est quand nous enlève nos vêtements de protection l'eau, nous, c'est à ce moment-là qu'il nous besoin pas fauter. Correct? Eh bien, donc, une vigilance, nous utilisons un protocole, nous utilisons pour appliquer les côtés nous, plus nous gagnons une information sur plus aujourd'hui. Même là, comment nous pouvons bien enlever le pipi pour qu'il nous pas un risque. Alors, la meilleure solution, c'est qu'il nous faisait garde Enzimun, qu'il n'est pas en contact avec le défunt, il ne participe dans aucun step, mais il est là pour aider nous à retirer le pipi, nous faisons retirer en l'envers, afin qu'il côté qui a un contact direct, il à l'intérieur et nous plastifier lui. Nous mettre les, mais comment vous dire, sécurité sanitaire de nos personnels, les restes une priorité pour moi-même et toute l'équipe. Et nous assez confiants, qui nous pour prendre maximum précaution et nous pour appliquer protocole qui besoin et afin qu'il nous protège nous la santé aussi. Julien Rajaram, tu es là, docteur Dinassin, tu peux dire qu'il peut donner du matériel qui besoin. Est-ce qu'il est mieux avancé? Là, je te connais qui peut gagner, finir à le prendre, pas encore gagner, ou en non. Les choses? Alors, c'est qui, docteur Dinassin, il disait jusqu'à qu'il nous prête, tout même pompe funèbre, il peut mettre à disposition même pipi, etc., ben bottes, etc. Alors, demain, nous pour téléphone à INT, pour expliquer nous comment il peut passer, une procédure, combien de nous jusqu'à nouvelle ordre, quand nous fait le nécessaire. Alors, parce que nous disons qu'il, pas dire nous pas encore préparé, nous, mais il y a même pompe funèbre qui paye là. Au milieu, on amène les autres encore qui payent. Alors, le gouvernement pour aider nous, pour nous faire le nécessaire le funérailles de Covid. Et là, nous est avec nous le père Jean-Maurice Labo. Bonsoir. Bonsoir les auditeurs Radio Plus. Merci pour accepter de répondre à nos bonnes questions ce soir. Donc, il y a une nouvelle mesure pour les funérailles donc, qui paieront en vigueur demain. Est-ce qu'au niveau de l'Église catholique, il y a une prise de contact avec le ministère pour connaître comment ça peut dérouler? Alors, on prend rendez-vous demain avec Dr Jacques Aspal avant qu'il nous émette un communiqué qui concerne toute l'Église catholique dans Maurice. Et pour nous, précise bien qui ben protocole nous besoin mettre en pratique quand du monde mort de Covid demande nous une funéraille. La première chose qui me semble qui est très important pour les nouvelles un certificat que le cercueil qui pénétrait dans l'église est vraiment hermétique. Ça, c'est donc une demande qui peut faire une société de pompes funèbres. Mais Jean-Maurice Labo, dans le protocole qui est circulé aujourd'hui, peut dire que ceremonies at the church can be allowed. Donc, est-ce qu'il, jusqu'à maintenant, tu es là, tu peux écouter le docteur Dinassin, il peut dire si l'Église acceptait. Est-ce qu'il finit là,
Donc, est-ce qu'à un moment donné, finir une discussion, ou alors est-ce qu'à un moment donné, l'église dit qu'ils ne sont pas d'accord pour organiser des funérailles à l'église pour une patient Covid? Nous pouvons organiser, si nous réussissons tout le monde d'accord avec les autorités, comme on dit, nous avons un contact qui nous peut gagner demain, et l'étant nous satisfait, qui donne nous une garantie nécessaire, oui, certainement, qui ben malade mort du Covid, vous passez l'église. Vous faites une cause donc. Oui, allez-y. Hein, si nous avons une garantie nécessaire d'un cercueil bien hermétique, avec toutes les précautions qui pompe funèbre peut annoncer, vous pensez qu'il nous peut faire lire sans problème, oui, effectivement. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de discussion. La question n'a jamais été évoquée. Parce que demain, il peut commencer. Demain, une famille catholique, par exemple, qui a envie de faire ce proche passe à l'église parce qu'ils suivent les rites catholiques, il n'y a pas beaucoup faire lire. Écoutez, pour demain matin, il ne va pas pouvoir faire. Franchement, demain matin, il ne va pas pouvoir. On espérait que la personne pas mort dans la nuit pour demain matin. Parce que c'est demain matin qu'il m'a rendez-vous avec le docteur Zagaspal et qui nous précise autour de la table, nous guetter, qui va nous mettre ça en pratique, ce protocole qu'il fait proposer. Mais cette formation qui est dispensée, dit Jean-Maurice Laboum, on pensait qu'il y a un personnel, par exemple, où il y a donc à l'église, où il y a un sacristain qui est officier, et lui-même qui est responsable de toute l'organisation des funérailles. Est-ce qu'il n'est pas informé aussi? Écoute ça, jusqu'à maintenant, nous gagnons, comme dit, une formation sur le tas. Hein? C'est-à-dire qu'ils nous remplissent toutes les mêmes précautions, pareil comme dans toutes les mêmes institutions, remplissent les mêmes précautions d'usage. Mais, moi, franchement, l'autre question, un protocole pour l'enterrement propre, nous n'avons aucune formation pour l'instant. C'est pour ça qu'ils ont envie, avant qu'ils nous donnent le feu vert, nous avons envie de bien mettre les points sur les i avec le ministère et les autres autorités pour nous capables de guetter dans quelles conditions nous pouvons accepter malade mort du Covid dans le funérailles à l'église. Mais mon Dieu, franchement, c'est vrai que nous, sacristain, nous n'avons aucune formation spéciale. Donc, ça protocole-là peut rentrer en vigueur. Elle peut mettre un peu donc, la charrue avant les bœufs ou alors bœuf derrière s'arrête parce qu'il peut rentrer en vigueur sans même qu'il fait ça l'aspect-là, il faut tenir en considération. Mais justement, peut-être dans l'autorité, avant de lancer ça, le petit carabine prend contact pour guetter. D'ailleurs, il me semble que mon temps de docteur Zagaspal, ça va à la radio dire qu'il est pour prendre contact avec nous. Donc, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il n'est pas qu'il prend contact encore et qu'il, comment vous dire, c'est bien quand même de bien ficeler nous, protocole avant qu'il nous fasse une annonce comme ça. Mais la formation avec ban pompe funèbre fin prend fin aujourd'hui. Est-ce qu'il peut-être bizarre refaire une formation, penser avec ban sacristain et même aussi avec les autres dimoun qui occupent ban funérailles, même pour le personnel les autres communautés, exactement, et aussi le personnel de ban cimetière. Écoute ça, à nous essayer de réfléchir un gros en disant, si du côté ban pompe funèbre, tout ban précaution fin prend pour qu'il s'accueille là hermétique et qui pour avant cette ferme du monde là dans le plastique et dans cercueil, je ne prends toute précaution pour qu'il n'y ait aucune contamination sur le personnel, vous pensez, il diminue énormément les risques qu'il est en cercueil. Vous rentrez dans l'église pour une même contact, même contamination. Bon, moi, je me dis, ça veut dire, du côté de l'église, pratique de protection avec une combinaison spécialisée, bon, pas quoi poser vraiment du côté de l'église, parce que c'est au moment qui le cadavre pour enfermer dans une plastique et dans le cercueil qui est plus dangereux, qui bien fait prendre plus de précautions. Mais une fois qu'on pense à précautions là en amont, ça veut dire environ dans l'église, pendant sa quantité, je veux dire, exigence protocolaire pour protéger la santé. Là, de notre côté, moi, je dis, vous comprenez moi. Donc, vous commencez à partir de demain, ça veut dire à l'issue de la rencontre que vous gagnez. Et je pensais combien de temps ça pourrait prendre pour qu'ils organisent les funérailles à l'église? Ah ben écoutez, vous en pratique immédiatement. Immédiatement, vous connaissez ça.
nous tenons compte qu'il y a du monde qui peut beaucoup souffrir en ce moment-ci. Hein. C'est une grande souffrance quand vous séparez avec un du monde qui est malade, qui vous connaît, ou pas réussi tout son visage. C'est une souffrance terrible. Et c'est là que une cérémonie religieuse est importante, parce que nous avons tout un processus dans nos cérémonies funérailles pour nous aider du monde à faire le deuil, pour nous faire aider à accepter cette douleur-là, et nous avons la foi dans la perspective de la résurrection. Donc, la cérémonie religieuse, pour nous, il y a une affaire essentielle. Et même nous dire, passe dans ce qu'ils appellent chambre funéraire, ce qu'ils appellent sapelle ardente, pour nous, il n'est pas suffisant. C'est dans l'église qui un écho bien passé pour lui vivre, pour la famille capable de vivre sa deuil-là dans une perspective chrétienne, dans une perspective spirituelle. Donc, demain, nous pouvons être bien attentifs à tout ce qui s'apporte au rôle là, puis nous avons une nouvelle mesure là, et nous vous comment nous mettons en pratique, et nous pouvons faire une annonce demain. Donc, à l'issue de la réunion, vous gagnez un communiqué de l'évêché. Merci beaucoup, Jean-Maurice Labo, pour l'intervention dans cette émission. Une réaction donc, sur le plateau, Julien? Bon, après, il y avait un propos que le Père Labo il dit, et je pense que je peux commencer à préparer indirectement pour commencer à célébrer une funéraille pour un catholique à l'église. Alors, je pensais après sa rencontre de demain avec le ministre qui gagne une bonne réponse et là nous pensons. Il peut aussi faciliter un peu la tâche. Et parce que déjà, actuellement à l'église, c'est un protocole qui 50 personnes, etc., qui nous respectent les protocoles. Alors, je pense que. Point d'essai donc normal. La cause, donc, un décès dans le cas Covid. Alors, ce qui me pensait, c'est pour garder le même protocole avec les quantités de personnes aussi pareilles, mais du moment où je gagne confiance que le cercueil est bien fermé, hermétique, bon, il peut demander un certificat hermétique, ça nous capable de travailler là, pour qu'ils utilisent une garantie. Bien sûr. Parce qu'ils utilisent un personnel, le sacristain, les laïcs. Aucun risque. C'est un peu ça qui nous comprend, ce que ça vous peut dire. Un autre aspect qu'il évoquait, Jacques Lemanrat, par rapport au fait qu'il y a la croyance, donc, du monde là, ce rite religieux, ce croyance, et donc Jean-Maurice Labo disait que le fait de passer à l'église pour la famille, avec toute la liturgie qui est là autour, permet de faire ce deuil plus facilement. Vous pensez pour les rites musulmans aussi, donc le fait qu'ils passent à la mosquée, il y amène une autre dimension aux funérailles de la personne. Et est-ce qu'ils ont eu l'occasion dans la réunion, ils évoquent cet aspect-là, parce qu'ils ont eu l'occasion de participer à la réunion? À la formation. Non, nous assistons à la participation, à la réunion, nous participons, et là-dedans, il disait clairement qu'il est autorisé pour la mosquée. C'est le devoir de l'autorité pour rentrer en contact avec le responsable de la mosquée et assis autour de la table et je trouve un consensus par rapport au protocole et qui disponibilité là dans la mosquée qui est d'accord et qui mosquée qui pas d'accord, mais nous tous souhaitons qui d'après nous la foi. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un désaccord, parce que c'est le protocole là, le document là, et là nous peut-être le docteur Dinasing vient dire que c'est pas encore le cas, pas pour capable faire lire, etc. Est-ce qu'il y a une résistance, vous pensez? Je ne pense pas. Je ne pense pas à une résistance, mais nous attendons qui je tiens ça au clair. Parce que ce document qui vous fait avec nous là, c'est ce qui finit donner aujourd'hui dans la formation. Exactement. Il est noir sur blanc, il est clair, qui pour ça confession religieuse autorisée à la mosquée et également autorisé donc à l'église. Donc là, nous finissons une autre version. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre nous pas trop connaît. Mais comment nous avons Père Labo causé qu'il pour le fait qu'il ban mot Covid passe à l'église, mais tout en rassurant qu'il y a un certificat depuis ban pompe funèbre qui certifie qu'il le cercueil est hermétique. Alors, il y a un autre aspect qui beaucoup de monde, monsieur ce tanné, même, l'aspect, le nombre de décès qui est là en ce moment. Nous-mêmes, quand on écoute avis de décès à la radio, nous trouvons le nombre de décès qui n'est pas forcément lié à Covid-19. Est-ce qu'ils sont qui dans le secteur, le business de la mort qu'on appelle lui, se réaliser qu'il y a beaucoup de décès en ce moment? Il y a une vérité qui
ces derniers temps, le nombre de décès, pas nécessairement lié à la COVID-19, le nombre de décès liés en os. De Tout à patient fait vrai. positif, du moins, même s'il n'est pas attribué. Non, Pas forcément. Pas forcément, par exemple. Le death patient rate même, c'est augmenté. Le death rate, pas nécessairement nous attribuer à COVID-19. Mis à part COVID-19, ban décès de les autres maladies, à part qui COVID-19, il est déjà en os. Donc, un chiffre qu'ils ont mis, je n'ai pas fait une trouvée jusqu'à l'air qui... Non, comparé à l'année précédente, en ce moment, nous pouvons constater qu'il y a en os. Une moyenne, combien par semaine, par exemple? Pour donner un exemple, dimanche avant, nous avons 12 côtes nous. Nous pas seul pompe finette musulmane, mais 10 côtes nous, tiens à 12. Dans ça, dimanche là, ou bien lundi. Tiens à 6, non? Tiens à 8. Alors, les pays augmentés. Et je fais même constat au niveau des valeurs de TKS? Oui, on trouvait qu'il y a une augmentation au niveau des décès par rapport à une maladie. En ce moment, il y a beaucoup de maladies comme cancer, diabète, etc. Mais quand nous regardons les statistiques, ils ont augmenté et surtout, nous peinons à l'âge aussi. Il y a des jeunes, moyens, âgés. Auparavant, nous pouvons dire juste une personne âgée qui décédait, mais à ce moment, il y a beaucoup de jeunes, surtout on avait un accident de la route, etc. Alors quand on englobe tout ça, le niveau est augmenté. Alors, cette question, Elodie, parce qu'il est important par rapport à l'un au cimetière, la disponibilité d'espace. Et là, nous, on a Jean-Pierre Lafleur qui est avec nous du cimetière de Saint-Jean. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. C'est Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre Lafleur au pour nous ce soir. Nous tu peux poser la question là, le nombre de décès selon ban prestataire de service paraît inaugmenté. Est-ce que vous faites même constat au niveau du cimetière de Saint-Jean? Disons pas nécessairement. Comme si nous, dépendants, bien sûr, chaque décès et chaque enterrement qui est là, comme si séparé par rapport dispersé par rapport à même cimetière. Mais moi, la question que j'aurais aimé poser, c'est par rapport à quel est le protocole pour un employé du cimetière, il faut ailleurs qu'on appelle ce qui un employé du cimetière, qui pour manipule le cercueil, est-ce qu'ils pour bien aussi énergie équipement, ainsi de suite. Et la deuxième question que je me vous poser, c'est par rapport à ce mortuary bags, qui est un zip bag qui me tente de coller là, et qui se lifespan, parce que un sac en plastique normalement, et tout objet en plastique normalement, il y a un lifespan de 400 à 500 ans plus. Et au cimetière, nous faisons au moins 2 cas depuis que moi là-bas, ça fait 2 ans. Quand on fait un enterrement, et puis c'est un plastique bag dedans, et c'était déjà plus que 5 ans. Donc, c'est qui me quoi comprendre, on peut suivre l'émission, on gagne l'information comme quoi peut dire qu'après 5 ans, capable de réenterrer du monde. C'est ça. J'allais venir justement. Donc, le docteur Dinassi nous dit qu'il y a une tombe familiale, si vous le mettez du monde, après 5 ans, toujours capable de réenterrer. Pour enterrer le du monde. Moi, je confirme que non, parce que nous finissons un cas côté de l'enterrement, et qui, bon, à l'époque, participait dans la semaine catégorie code qui s'est fait au système-là, mais nous travaillons une tape avec un sac en plastique qui, définitivement, après 5 ans, et le sac, le prochain pipi bag, on a fait comme ça, on peut appeler ça tel quel, et ils sont toujours en état, et quand il est bréché, comme elle fouille, bien sûr, je ne sais pas si tu connais, le code est toujours en état de liquéfaction. Mais finalement, ça capable mène un peu plus tard à une saturation de ban cimetière, puisqu'il s'il n'est pas désintégré, donc vous besoin de trouver les autres places pour enterrer du monde. Effectivement, en ce moment, si les corps recommandent à faire une gagnante, si les corps pas encore décomposés, heureusement qu'il y a une famille qui avait le moyen pour, comme si quelqu'un fait une réallocation à une autre concession abandonnée, là aussi, le cimetière de Saint-Jean, par exemple, il fait en place, nous fait à chaque même service chaque année pour les antimènes tombe abandonnés. Donc, c'est là qu'il nous a réalloué une concession à une personne, étant donné que la concession appartient à l'église et à la paroisse. Mais si nous, dans ce cas, que nous mettons ben pipi bag, ben plastique bag là, mortuary bags, et qui nous pouvons attendre 400 ans, bien 1000 ans, parce que c'est ce qui nous comprend, on a fait une recherche sur la même bag qui même en jusqu'à 1000 ans, qui n'est pas encore décomposé. C'est une concession là pour l'OC. Et la famille pas bien accès. La famille, à chaque fois, c'est un enterrement pour bien. Voilà, déjà qu'il y a un manque d'espace. Quel est le lifespan, quelle est la garantie de lifespan qui te dit qui après 5 ans capable de faire, alors qu'il nous, par expérience, nous avons un cas, deux cas, que le sac prend encore décomposé après 5 ans. Les cimetières gagnent une discussion avec les autorités par rapport à toute la question? Du tout. Justement, parce que même moi, j'ai une fois en contact avec
les autres partenaires. Là, c'est justement, c'est par rapport à cette discussion que vous avez gagnée aujourd'hui. Mais nous n'avons aucune discussion et nous faisons le nécessaire au niveau de la fabrique, enfin les membres de la fabrique font le nécessaire aussi, pour connaître un peu, parce que définitivement, nous pouvons dire une bouteille en plastique peut décomposer après, je ne sais pas combien l'année. Il y a certains sacs, mortuary bag, qui n'a fallu trouver dans le film même comment il était, mais ils ont décomposé plus longtemps que ça. Pourquoi la question par rapport à Talela, comme tu poses, Dr. Dinasing, par rapport aux 5 ans? Parce que dans la loi, il dit qu'il no grave in which has been buried the corpse of a person having died of any contagious disease shall be open for another interment without the special permission of permanent secretary and provided all sanitary precautions as the PS may prescribe to be taken. Donc, c'est déjà dans la loi et donc, est-ce qu'il peut bien là gagner l'autorisation donc du PS à travers donc comment on peut dire Jean-Luc, là on soulève un point qui définitivement vous allez mettre tout cela à jour qui quand au fur et à mesure nous peut découvrir des affaires peut-être un moment nous avons un sound go ahead un protocole qui pourrait nous vraiment connaître qui peut faire parce que là nous n'avons pas point de vue qui m'ont discuté avec les autres membres aussi les autres cimetières mais un sac en plastique définitivement comme tout objet en plastique tout produit en plastique il n'est pas décomposé après 5 ans. Donc, après 5 ans, vous êtes capable d'oublier tout pour mettre un Lego dans un tombe. Il y a déjà un sac en plastique. Et comment vous connaissez, c'est que le corps-là, il est encore toujours en état de slime, de liquéfaction. Donc, qui déjà, peut-être d'autres formes de bactéries et ainsi de suite. Donc, nous ne pouvons quand même aucun travailleur fossoyeur, peu importe qui c'est un Jean ou qui les autres cimetières, mais je ne pas. Pourquoi il n'est pas advisable qu'ils mettent la main dans des affaires comme ça, peu importe si c'est une protection ou whatever. Mais tu poses la question, elle est là, donc effectivement, les fossoyeurs n'ont pas fait une information. Oui. Donc, je peux réclamer une information pour le fossoyeur dans ce cadre-là? Non, mais au moins une prise de contact avec la fabrique de chaque cimetière, disons, pour les églises, il y a les fabriques, et même les autres cimetières aussi, bien sûr, que ce soit d'autres confessions, mais pour nous connaître, comment même fossoyeur, bien habillé, bien l'équipement, c'est pas le gouvernement pour donner, ou bien vous vous inciter. Mais moi, ma question, c'est aussi concernant les concessionnaires. Nous pas juste là pour l'église, pour la fabrique, pour autres. Mais pas pour les cimetières aussi. Voilà, demain, où j'en ai plein de parents qui enterrés suite à cette maladie-là, il y a 5 ans, et puis 5 ans, on trouve les corps-là, toujours en état de slime, comme on dit, et dans le sac, normalement, le cimetière vous dit, mais malheureusement, pas vous enterrer là-dedans. Vous bien prendre une concession, on est là pour vous à le payer. Si la concession est un prix abordable, vous avez une concession plus chère. C'est un point qu'on appelle de l'avant une stratégie, encore. Il y a un case, un business case, qui ben pros and cons. Allez, c'était ça pour mon point de vue. En tout cas, merci beaucoup, M. Lafleur, pour cette précision. Donc, c'était très, très important, ce point. Une réaction. Donc, peut-être, Julien, cette question. Donc, là, le fin de dire 5 ans. Je peux dire, pas beaucoup capable d'enterrer avant 5 ans. Le Dr. Dinasing vient de dire le contraire. Et là, nous peut-être au cimetière de Saint-Jean, je peux dire donc, ça ne va pas poser un problème. Alors, c'est ça. Chacun peut donner une version. Si nous tous nous joignons à la même plateforme, nous recevons nous donnons l'opinion, vous pensez, nous pourrons essayer de trouver une solution par rapport à cela. Mais comme nous disons, chacun est dans ce protocole, cimetière dans ce protocole, nous ben fonds funèbres dans le protocole. Alors, chaque réagit différemment. Mais surtout, là, il nous peut causer une maladie contagieuse, hein? Donc, Covid-19, il va être attrapé comme ça. Et dans le temps, quand on finit les autres maladies, choléra, donc, etc., finit dans le protocole qui finit dans le cimetière, quand on a fini enterré, qu'ils n'arrivent pas de réouvrir, en fait. Oui. Donc, aujourd'hui, si vous pouvez dire, nous, après 5 ans, capable de faire libre parce qu'il n'y a aucun risque, OK, mais il faut être sûr de ça, le bar va mettre la vie du monde en danger. D'autant plus, c'est le dit, donc il faut soigner, pas faire une information. Alors qu'ils ont un autre maillon important dans tout cela. Le thème qui j'ai à 50 de cimetière. Et là aussi le personnel des incinérateurs. Donc, je n'ai pas fait une information, si nous comprenons bien. Vous pensez juste Bigara qui a une information. Parce que c'est une fait pour l'État. Mais finalement, est-ce qu'il ne va pas aller trop vite dans cette décision? Normalement, vous pensez que c'est communication qui ne peut pas trop passer. Pas seulement une question de communication, il y a une question de formation également. Beaucoup d'aspects qui méritent d'être éclaircis avant nous avancer dans ce nouveau protocole-là. Définitivement. Donc, parce qu'il y a tellement de flou et de choses qui, au fur et à mesure, ça l'émission, on peut permettre de trouver beaucoup d'affaires qui, même quand on prépare l'émission, on ne peut pas trouver.
Donc, beaucoup de questions en suspens. Peut-être pas si besoin encore un moment de réflexion, de vraiment verrouiller tout ça là, bien pour qu'il y ait une place côté de tout à chacun. Moi, je fais sceptique là. Non, vous connaissez, et pas partout qu'il fonctionne pareil. Ok? Get comment le monsieur peut causer avec vous concernant body zipper, bag et cercueil. Nous, musulmans, nous pas servir cercueil jamais. Excepté si y a un rapatriement. Alors, nous pas assez bien placé pour répondre nous lors un cercueil après 5 ans. Comment il peut être parce que nous, dans nos religions, nous pas servir cercueil. Et première fois qu'il nous peut, enfin, depuis qu'il m'a la première fois, nous peut passer par un moment quand nous avons une pandémie et nous peut bien retourner vers c'est obligation pour servir un cercueil pour une patient qui est positif à la COVID-19. Mais autant que moi, me connais, qui l'enterrement qui fait une faire pour un patient positif à la COVID-19, qui pas pour déterrer. Autant que moi, tu connais, jusqu'à qui m'a fait une écoute, M. Dina Singh dire sur le plateau, là, la monnaie a l'opinion de côté déterré après 5 ans. Il y en a beaucoup l'appel, Elodie, la région aussi, nous avons commencé par un appel. Voilà, de 08 4999, de 08 5999, pour une question et commentaires. Nous restons pour lui, Jean-Luc, avec Raj, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Elodie. Bonsoir, Jean-Luc, c'est Raj Pentia. Oui, bonsoir. Oui, écoute. Jean-Luc, bonsoir, tout le monde qui est dans le plateau, cher au plateau aussi. Vous avez écouté jusqu'au début de l'émission. Jean-Luc, Elodie fait dire une petite chose qui est bien importante. Au fin de là, Jean-Luc, il a une cacophonie au début, il a une cacophonie tout au long. Il est complètement confusing ce qui peut arriver dans ce pays-là. Comment nous sommes capables de croire, penser qu'il y a une solution devant nous? De une cause, formation pour une personne qui peut prendre en charge une personne qui est décédée. Quelle formation? Un lecteur de quelques heures, de quelques minutes? Quelle formation quand un fossoyeur qui prend la relève devant un cimetière? Est-ce que quand des gymnastiques finissent causer aller là, au lieu de simplifier les choses, les filles pensent à point qui M. Lafleur finit faire et qui est si pertinent là? Est-ce qu'il ne peut pas dans une direction pour cause plus de problèmes que solutions? Vous connaissez une affaire, Jean-Luc, jusqu'à l'heure, chiffre officiel, une personne qui est décédée avec COVID-19, il y a environ 60. 10 jusqu'à au début, d'accord? Allez, si 70 personnes qui causent infection, combien tu peux causer? Là, nous faisons le travail tous les jours. Les enfants peuvent aller à l'école et après les 18 minutes, je dire comme ça, pour aller à l'école tous les jours, tous les enfants pour aller tous les jours. Ça peut causer le bis dans bis et de transport. C'est notre problème. Et il y a environ 15 000 personnes qui ont commencé dans nos pays aujourd'hui qui peuvent dire asymptomatiques. Et M. Bandan, dans l'information aujourd'hui, dit comme ça dans MTPA, puis non, il n'est pas alarmant, il n'est pas une high-risk country. Ça dit, sa personne qui me joigne dans mon travail, pour lui là, qui me mentionne dans ce supermarché-là, est-ce qu'il me connaît des COVID plus positifs ou négatifs? Capable, il est asymptomatique et il est positif, il peut mentionner. Aujourd'hui, une personne peut décider. Quand une personne décide comment faire la bouffe et expliquer. C'est un moment difficile là pour le chemin. Ça bereavement process là, comment nous dire. C'est un moment de deuil là. Il a une toute entière des provisions de nos livres sacrés, qui est dans la Bible, le Coran, ou bien dans nos livres. Mais nous comprenons qu'il y a une procédure aussi à respecter pour la question de sécurité. On comprend. Procédure peut respecter. Si une compagnie pompe funèbre est capable de prendre une précaution, Jean-Luc, pourquoi ces précautions-là ne peuvent pas être suivies par la famille à leur tour? Parce que la famille, depuis une signe comme ça, une personne dans la case, confinement individuel. D'accord? Les restrictions famille, là. Mais quand il est décédé, le gouvernement prend ça en charge et le gouvernement peut organiser ça aux funérailles. Mais qui fait que le gouvernement prend ça en charge au début quand il y a une infection là? Vous connaissez ces affaires d'isolement dans la case là? Combien il est dangereux, ça, Jean-Luc? Peut-être moi et vous, dans la chambre, quand nous isolons si par malade, nous avons cette infection là. D'accord? Vous connaissez combien de familles il y a une seule toilette, une seule la chambre de bain, et deux la chambre dans la case qui persiste dans ce pays là?
Vous connaissez quel problème nous peut faire face à cela, Jean-Luc? Il y a une confusion totale dans la population. C'est ce que nous peut essayer d'éclairer, en tout cas, donc Raj Pentia ce soir. Donc, il y a beaucoup d'appels. Merci pour le point que vous venez de faire. Un dernier point, Jean-Luc. Rapidement. Oui. Oui. Il s'arrête devant BF dans ce pays-là de tout au long. Et là, nous faisons ça avec nous, Manmo. D'accord. C'est bien triste. Merci Raj Pentia. De l'argent Noël de Floréal qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde au plateau, dans le Floréal. Oui, on vous écoute. Pardon. Moi, tu peux poser une question, moi. Allez-y. Moi, ma question, Michel le plateau, là, j'ai suivi un cours. Oui. C'est que je vais comprendre, j'ai suivi un cours. Mais un cours pas capable, une journée. Un cours pas capable, une journée. Moi, je suis un cours 6 mois. 6 mois est un cours. Je peux demander si, premier, ça, docteur Jagatpal, si tu as ce diplôme, tu as fait une semaine pour gagner le diplôme docteur. Premièrement, ça va dire qui n'a pas suivi le cours là. C'est qui? Travailler normal, ou soit un directeur, ou soit un manager. Ce qui me peut faire comprendre, c'est un du monde normal, un travailleur normal, un du monde qui travaille dans une funéraille, qui passe à un cercueil, qui pour du monde dans un cercueil, qui bizarre suivre sa cour là. Pas un manager. Un manager, il n'est pas pour manipuler un écho. Bien sûr. Un directeur, pas pour manipuler un écho. C'est un simple travailleur. C'est le gouvernement fini faillite. Pour moi, le gouvernement fini faillite de ce taf. Il peut tirer ce chapeau là. Il peut donner ça va du monde là pour m'aider. Pour dire, mais quand il y a un problème, il vous dit pas ça. Ça me peut dire le gouvernement assume ses responsabilités. Nous ne pouvons pas prendre un écho qui est une maladie contagieuse, nous mettons à la main n'importe qui. Nous ne pouvons pas dire que nous pas professionnel, moi. Nous ne sommes pas professionnels. Pas dans la racisme là. Dans la racisme là, c'est le gouvernement, c'est responsabilité. Pas des droits pour penser à l'école là, donne n'importe qui ça n'a pas faire l'enterrement. L'enterrement, c'est le gouvernement qui assume ses responsabilités. Le gouvernement a une faillite de Covid. Merci beaucoup. Merci de l'intervention, la réaction. Bon, la formation. Bon, Kotou, c'est la King. Faire ressortir qui, et quand nous avons une convocation, tu précisais, avec moi-même, tu causais le téléphone, tu précisais qui est un parmi les dents, c'est celui qui donne le bain. C'est-à-dire, c'est lui qui peut manier les directement là les contrairement à les autres, je ne pas connaître comment les autres fonctionner. Et c'est un titre qui est, quand nous, c'est directeur ou bien responsable. Mais moi, en tant que responsable, je manier les cours, je donne le bain, je fais chauffer, je fais tout. Okay? Peut-être Julien ou chef d'opération, donc Kotou, qui a la formation. Aujourd'hui, il y a 2 staffs qui ont sa formation là. Bien sûr, c'est un embaumeur avec un autre staff, parce que c'est eux qui peuvent faire le nécessaire dans une funéraille. Alors, nous juste là pour gérer l'opération, etc., mais avec la collaboration. Alors, eux autres, ils ont assisté parce que le gouvernement, il demande juste 2 personnes. Juste 2 personnes. Pas la société. Nous avons eux autres toujours. Et par la suite, ces autres expliquent les autres personnels comment pour faire le nécessaire, alors, etc. Pour finir sur la formation, ça veut dire qu'Enzo, est-ce qu'il est suffisant? D'ailleurs, c'est demi-journée, donc combien de temps? Non, vous connaissez comment on dit, nous disons un protocole. C'est pas Zodi qui Covid depuis l'année dernière, mais Zodi, c'est une de nous plus guidelines comment pour donner le bain. C'est une formation est-ce qu'il fait tout au long du pandémie, nous pouvons aller venir à l'hôpital, dans une isolation ward, nous pouvons prendre les autres décès, etc. Nous faisons tous les temps à risque. Bon, si jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore bonne santé, bon Dieu béni, oui, mais nous appliquons nos protocoles. Alors, aujourd'hui, nous avons 3 docteurs qui sont venus, nous avons un docteur et 2 docteurs qui nous donnent nos guidelines, des explications pratiques, comment nous pouvons habiller nous pour protéger nous, comment nous pouvons besoin déshabiller nous aussi, on te dit ça là, et comment nous pouvons besoin manier les corps, comment retrouver là-dedans, la première chose qu'il fait, c'est dans la narine, nous pouvons besoin mettre coton, nous bouche-li, et aussi côté sur la bouche pour empêcher qui particule et cela, il y a tout ban guidelines ça là, et nous pouvons appliquer avec ça sur. Vous pensez que c'est suffisant la formation qui est là? Définitivement, je pense que c'est suffisant.
Ashvin de Vacqua, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Effectivement, aujourd'hui, moi, je suis présent dans sa session de travail que je fais aujourd'hui là. Et comme moi, il y a beaucoup de personnes. Et la question me peut poser, mais le plateau, et puis il y a personne qui peut cause pour la communauté hindoue, comment faire le rituel? Est-ce qu'il peut y avoir une compagnie hindoue qui est capable d'inviter? Nous pas gagner personne pour capable venir au plateau, mais par contre, nous finissons gagner une personne qui nous cause avec nous hors antenne, qui nous explique nous qui c'est la famille qui prend en charge, pas tout le monde qui contracte les services d'une société pour organiser les rites funéraires. Peut-être on peut faire une erreur là, monsieur, parce que qui fait mon dire moi c'est Ashvin, beaucoup de monde comme Ashvin de la compagnie Om Shanti, mais personne pas même contacté nous pour dire nous venir parce que nous avons beaucoup d'éclaircissements pour donner. Et je trouve toute compagnie présente, je ne pas croire nous comme ça nous perdons là-dedans. Non, c'est pas toute compagnie présente. De l'explication, une explication de la liste des places compte tenu de la raison sanitaire, nous aussi. Mais nous avons 2 personnes sur le plateau. Directement pour nous, informer le directeur qui est là. Oui. Là, tu peux donner la ligne. Mais vous n'avez pas même gagné la peine pour passer le message, parce que beaucoup de monde téléphone moi de suite, mon téléphone reste sonné. Qui raison pas présent, qui fait pas présent, qui fait pas aller, est-ce qu'il peut me refuser? Mais moi j'ai envie de faire ressortir tout le monde connaît qui radio là peut-être qu'il pas être efficace parce que nous hindous qui nous pas gagner droit non, il faut pas cause de faire comme ça là c'est pas normal qui nous cause la mot du monde nous cause un problème dans le pays. Monsieur Ashvin nous gagne temps l'occasion pour causer explique-nous pour dire c'est pas moi qui a téléphoné. Sorry, c'est où? Allô? Oui, nous écoutons. C'est où tu as téléphoné moi pour moi et concernant une compagnie. Monsieur Ashvin, où tu sais qui fait la ligne, une cause avec les autres du monde qui fait la ligne, c'est une dire nous, pas tout le monde qui sollicite pour les funérailles. Personnes, ou tu redonnes renseignement de la liste de personnes qui sont présentes concernant la compagnie hindoue au ministère aujourd'hui, c'était juste Om Shanti. Peut-être c'est une seule compagnie, peut-être c'est une 10 compagnies, mais je comprends, ou tu as choix pour choisir. C'est une seule compagnie qui est présente pour hindou aujourd'hui. Vous connaissez comment il est autant difficile pour nous gagner donc la communication avec le ministère pour dire nous qui dit monde qui participe de la réunion. C'est plus facile pour gagner. N'importe quelle heure où téléphoner ou gagner la communication avec la compagnie Om Shanti. C'est la compagnie encore plus facile qui vous gagne. Non, ou pas écoute moi qui me dit il n'est pas facile pour nous connaître nous-mêmes qui dit monde qui participe de la réunion avec le ministère. D'ailleurs pour qui nous invite nous va inviter ce soir. Nous intervenant, nous sollicite nous Valérie vendredi sollicite nous pour expliquer un peu ce que peut faire. Nous fin cause d'ailleurs tu intervenir dans l'émission de Nawaz vendredi après-midi pour à cause de là. Donc nous peut donner la parole tout le monde. Moi pas apprécier du tout ça point qui vous peut dire parce qu'il une société hindoue qui nous peut refuser. Le Radio Plus ne pas fonctionne comme ça. Si ailleurs on a une mauvaise expérience, c'est pas le Radio Plus qui nous fonctionne comme ça. Vous pouvez gagner l'occasion pour causer Monsieur Ashvin. Bon, donnez-nous la parole. Allez-y de faire. Nous pas pour rendre une confrontation, Monsieur Ashvin. Nous capable faire au point une de nous un temps d'antenne. Allez-y, nous écoutons. Non, c'est un point de vue qui mon public qui tout le monde collègue, j'ai un téléphone qui raison, qui fait ne pas l'inviter, qui me pas capable rendre la réponse. Mais il est comme ça. Moi être franc ou. Là, vous pouvez gagner l'occasion pour exprimer au point. Donne-nous la parole. Exprime au point. Qui tu peux envie évoquer comme situation? Un des bonnes erreurs qui nous peut faire, même nous pas réfléchir, une compagnie funéraire, nous pouvons établir un protocole, nous écrire, on commence à créer une partie pour la compagnie. Nous pas finir terminer qui nous rend les publics. Une erreur qui dans une grande compagnie, quand on a une grande chambre, il y a 5 ou 6 la table. Que nous faire. Et là, au moment, nous fait tout. Oui. Quand un Covid rentrait là-dedans, il y en a 3 qui pas Covid. Le risque qui ça Covid là pour contaminer ça non Covid là, les 50-50, il y a plus. Alors, comment ça peut contenir ça? Première question. Ça veut dire, moi, quelqu'un décide que moi, il fait la Covid, ou prend lui ou amène lui que tu dans la morgue. Quand on retourne, peut-être il contamine avec Covid dans la maison, ou soit on va au fichier, il prend Covid parce que vous avez contamine Covid depuis dans la morgue, ça peut venir. Ça, il y a un risque qui beaucoup de monde a réfléchi. Je ne sais pas si beaucoup apparemment sa réponse. On évoque le point avec le ministère aujourd'hui? Non, il y a beaucoup, mais il finit passer parce qu'il y a beaucoup. Non, le point qui vous peut dire à nous là, qui est très pertinent, est-ce qu'il vous finit évoquer avec le ministère aujourd'hui dans la réunion? La personne qui est responsable, une compagnie funéraire qui est présente, de grande manière, de dire oui, nous pouvons faire ça dans nos compagnies, nous faire tout. Est-ce qu'ils ont posé la question, si ça monsieur-là, il peut
Covid positif. Tout la société n'a pas la même disposition. Vous pouvez dire nous que chez vous ça fonctionne comme ça, mais est-ce que la question est évoquée avec le... Nous ne pas pour faire parce que nous pouvons établir un protocole. Peut-être nous pas pour faire de sa façon qu'ils ont tout peut penser là. Nous pouvons définir, nous pouvons définir parce que nos sécurité, nos travailleurs, premier, surtout. Nous ne pas gourmand l'argent, jamais de la vie, on me sentit nous pour gourmand l'argent. Notre priorité, c'est sécurité travailleur, sécurité de famille qui nous pourra nous un service. C'est tout. Mais ce qui peut faire penser par le bain un l'écho qui est de fin, nous prenons d'un seul amour pour 3-4 l'écho, puis pour sortir sa personne la positive, il y a sur la maison, il y a le fan ça, nous pourrons retrouver nous plus pire qui résout le problème, nous pouvons engrainer, nous pour aller. Mais là, la situation, quand il sortit dans la case du monde là, il y a dans un morgue pour aller prendre le bain, etc. Mais il paraît retourne de la famille. Quand tu penses problème à proposer? Non, je ne peux pas dire où ça l'écho qui est décédé avec Covid là. Oui. Dans la morgue, il y a 5 à table d'un seul ensemble. Oui. Et dans la morgue, dans Maurice, comme ça, je connais qui sont la morgue, ça can identifier les autres. Dans la morgue là, en même temps, je pose 5 échos qui va embaumer travailler avec 5 échos. Maintenant, si vous pouvez travailler avec un écho Covid, ou le finit, en même temps, est-ce qu'il y a personne pour quitter, qui garantit une compagnie funéraire pour donner, qui a un seul Covid pour travailler à la fois, qui pas pour mettre 5 échos pour travailler. Monsieur A, B, C, D, E, ensemble, monsieur A a un Covid, l'une décédé, monsieur B, C, D, E, fait la Covid, mais l'embaumé travaille avec un seul équipement, un seul tout. L'autre a B, C, D, E, quand retourné contre la famille B, C, D, E, on contamine 4 familles. Réfléchis bien qui m'a présenté, essayez de faire le calculation pour trouver. Comme ça, je suis capable d'éliminer beaucoup de problèmes. Beaucoup de galop derrière l'argent, peut trouver l'argent sans sécuriser la famille. Devant une interrogation, Ashwin, qui fait une réponse aux autorités ce matin? Non, je peux vérifier ça. On passe le message, je peux vérifier. Nous soumettons la liste encore avec Banla pour Banla intervenir. Banla peut vérifier parce que Banla me comprend maintenant, je peux tout réponse. Pareil comme le polybag qui le monsieur causait, ça aussi, je peux vérifier parce que je pose la question pareil. Mais il y a beaucoup de questions comme ça qui m'ont posé aujourd'hui. M'ont posé indirectement avec Banla, on soumet un papier, Banla pour faire le nécessaire. On fait ça, mais comment me dire, moi, mon bus fait plus qu'il fait, mon téléphoner. C'est juste parce que tous mes collègues se demandent qui raison de ne pas gagner la ligne de radio. On a raison, si vous êtes qui pour dire, c'est une antenne ouverte pour tout le monde capable d'évoquer ce point. Mais nous espérons, nous capable gagner dans notre émission. Ashwin, merci beaucoup pour ce point que vous faites là. Il y a 24-7 mots présents, moi. Très bien, merci Ashwin. Une réaction par rapport à ce qui a Ashwin peut dire. Donc, on a 4-5 échos qui ont préparé en même temps. Au début de l'émission, je dis qui nous aménage une place séparée et spéciale que tu traites 10 Covid pour pas mélange décès qui de ban Covid. Donc c'est un engagement qu'ils doivent prendre. Alors la question mélangée ne se pose pas côté Alexandre, ça haine. Et deuxièmement, la communauté musulmane nous fait nous ban l'enterrement assez vite et nous finissons mettre en disposition la morgue juste pour nous pas pour mélanger l'éco Covid et l'éco normal. Mais aussi, nous faisons faire ressortir qui ministère fait nous connaît aujourd'hui, de réunion, et il dit déjà le papier aussi, qui tout ban décès Covid pour transporter par les staff de l'hôpital directement à la morgue. Alors, comme par exemple, si vous avez une famille contactée au point de décès dans la nuit, ou bien en début de soirée, alors, ce n'est pas nécessairement qu'il va prendre l'écho là tout de suite pour venir faire reste la nuit que tout. Il reste conservé dans la morgue l'hôpital et le lendemain matin, ou prend lit, ou faire au ban rituel, au ban bain et ou faire le plus vite possible comment aller la Montigiaou qui nous besoin faire plus minimum les temps avec ces consignes qui nous gagnent aujourd'hui, c'est qu'il nous reste plus minimum les temps possible avec. Mais once qu'il rentre dans ce body zippered bag, il finit scellé, et il finit s'il se cercle, risque contamination, il est presque zéro après ça. Donc le fait qu'il y ait plusieurs échos qui est embaumé en même temps, donc bon, nous aussi de notre côté, nous pouvons faire une place spécifique que nous pas gagner contact avec une personne qui pas décédée avec le Covid. Même ben personnel aussi, ceux qui préoccupent un cas de Covid, il n'y a pas beaucoup accès avec un autre
personnes qui peuvent décéder avec le Covid. Alors, c'est ça, nous pouvons mettre ça en place. Quand M. Ashwin, pas trop comprendre ce point de vue, qui fait ligne, dire que tout vous vient ensemble. Mais nous pouvons apprendre, chacun, pompe funèbre, moi penser, peut mettre en place un protocole. Alors, nous ne pouvons pas venir mettre un titre, une pompe funèbre, etc. Nous prenons notre appel, Elodie. Oui, Monique de Capip, bonsoir. Bonsoir, madame. Et bonsoir, monsieur là-bas et les auditeurs. Bonsoir. Et moi, ma question, tout simplement, on entend beaucoup à la radio. Oui. Ben, c'est qui me peut dire où on dit 15 humains pour aller 5 humains avec la maladie. OK? Mais maintenant, c'est que moi, je pas entendre dire que quand il finit avec ces 15 personnes-là, mais quand on parle du cimetière, on entend que l'église pas encore connaît. Mais si par le cimetière, on apporte un humain pour faire la prière, ou mon père même, mais au cimetière aussi 15 humains même, c'est ça ma question. Ben, moi pas pour continuer avec vous, moi va écouter cette question à la radio, cette réponse. Ben, je remercie d'avoir écouté, d'avoir m'écouté. Ben, merci beaucoup. Moi écoute la réponse à la radio. C'est ça ma question. Merci, Monique de Si vous permettez-moi répondre à ça, madame-là, c'est qu'il y a une confusion, le nombre de personnes. Et la question de 15 immunes mondial est applicable que nous. Oui, effectivement. Si vous guettez le défunt à travers vite en 3 groupes de 5. Mais d'après protocole et d'après règlement des autorités, 50 personnes autorisées pour aller au cimetière et pour assister à l'enterrement. Il valait du jour 50 et le docteur Catherine Gott qui dit ce matin que le gouvernement peut-être, et je vous besoin de un petit peu la situation avant, peut-être, me dit pas c'est pas définitif, oui. Définitif, peut-être il peut augmenter, mais ou il pourrait se parer par rapport à nombre de cas qui nous peut gagner dans un jour qui vient. Là, je peux prendre des décision. Mais valait du jour 50, pas 15. 50, effectivement, pour un rassemblement. Écoute, Julien Adjaram. Comment je peux dire, c'est métier qui peut décider qui peut faire, qui ne peut pas faire. Parce qu'on dit chacun peut mettre ce protocole-là. Après la rencontre de demain, qui est là pour dire combien de monde capable. Parce que, par exemple, dans un cimetière, arrive un moment, chacun s'y met sur la loi. Tant de monde vient au cimetière, les autres cimetières dans une quantité de monde. Alors, nous avons ça même cas là dans le passé, quand là, nous pas qu'à prononcer nous, c'est bien le cimetière qui peut décider. Parce que si c'était dans la fabrique, et dans le district 40 aussi, et dans tout, chacun fonctionne de toute façon. Alors là, pour le moment, nous ne pouvons pas dire, il faut dire après une rencontre officielle, qui nous peut prononcer pour dire combien de monde peut capable venir ou pas. Voilà, merci en tout cas de votre présence sur le plateau pour l'éclairage, c'est fini de nous. Merci encore. Je suis content, excuse-moi si je suis emporté par rapport à propos de Ashwin, parce qu'il n'est pas pratique ce genre de journalisme, le Radio Plus, et pas que nous, ça c'est seulement les trompes de radio, et qui nous essaye de donner la parole tout le monde. D'ailleurs, il finit amplement le temps. Beaucoup de me pour nous qui font donner le temps que sa quantité là, parce que les auditeurs n'ont pas réussi à intervenir, mais en tout cas, il était important. Donc, tout le monde a le droit d'intervenir à l'heure de plus. Donc, on a l'occasion de faire au point. Je vais m'espérer dans notre émission, si nous faire donc la question, nous sommes capables d'inviter tout. Et nous, encore une fois, dire qu'il nous finit essaye donc prendre contact avec certains du monde qui finit nous comprendre qu'il n'y a pas tout du monde qui sollicite eux, c'est une famille eux même qui organise les rites. Donc peut-être qu'ils nous finissent tromper, peut-être que nous bonne fois finissent tromper. Donc nous excuse-nous auprès de ceux qui sont capables de blesser. Rejoignez-moi à où effectivement Jean-Luc, merci à nos intervenants, merci à nos auditeurs et à nos internautes, merci à Didier, Naouchad, Marie-Josée et Antich à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonsoir. Bonsoir. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.